Ce podcast vous est présenté par Bloom Comptabilité, expert en tenue de livre, ainsi que RH Support, déléguer la gestion des ressources humaines à des professionnels. OK! Je commence tout le temps de même. J'adore ça, commencer de même. On dirait que c'est rendu un classique. Ouais, ça fait pro. Ça fait pro? Ça fait pro. Ah ben j'aime ça. OK! Bienvenue sur le podcast avec ma nouvelle chum, Marie-Christine, alias MC. C'est une information qu'on vient de recevoir et qu'on m'a dit d'utiliser. Donc, bienvenue. Merci. Écoute, les autres personnes qui sont venues, les autres invités sur le podcast, je les connaissais un peu. Et toi, je ne te connais pas. Zéro. Mais mon ami Félix Hamel ici, alias Mamel maintenant. OK. J'aime ça. Hey, quand on donne des surnoms à des gens en psychologie, ça fait une proximité. Ouais. Fait que c'est pour ça que je donne des surnoms à tout le monde. Dans le podcast, dans l'intro, on va mettre en gros Mamel. Wow, ça va être bon. Félix Mamel. OK. Et dans le fond, on va présenter aussi le reste de notre podcast parce que dans le fond, des fois, c'est peut-être dans ton groupe Facebook ou tes amis qui c'est la première fois qu'ils vont nous voir. Vous pouvez aller liker notre chaîne et vous abonner parce qu'il y a plein de contenu avec des gens phénoménaux. Ça, c'est la première fois qu'on le plug, hein, puis je suis vraiment content. On y pense jamais. Merci. Bonne idée. Merci. Donc, on va faire le tour aussi de nos collègues, le beau, le grand, le musclé, Félix Mamel. Comment ça va, mon chum? Ah, ça va tellement bien, là. Ouais. Félix Hamel, là, c'est un entrepreneur en série. Veux-tu expliquer un peu qu'est-ce que tu fais et le mot « pourquoi qu'on devrait t'écouter », ma blonde ne dit pas dire ça, mais pourquoi qu'on devrait t'inspirer par toi? Pourquoi qu'on... Moi, j'aime ça le dire. Pourquoi... Karine, arrête de me dire ça. Pourquoi qu'il faut t'écouter? Parce que moi, dans le fond, je suis un entrepreneur immobilier. Je sais même pas si tu le savais, Non, mais... moi, je connais rien. Non. Go. Ah, il est humble de même, il cache. Ouais. J'ai une dizaine de maisons, dans le fond, des propriétaires revenus là, qu'on a en location. Que c'est ça, j'ai bâti moi-même. Puis aussi, je suis propriétaire du studio Idolem. Ouais. Que c'est là que je t'ai connu. Yes. Puis aussi, j'ai une compagnie, une start-up qu'on vient de partir, qu'on est bien emballé par ce projet-là, une compagnie de ressources humaines pour aider vraiment tous les PME, les petits entrepreneurs à avoir des ressources humaines puis gérer la pénurie de main-d'œuvre puis tout ça. Là, puis on est vraiment emballé par ce projet-là. C'est vraiment quelque chose de vraiment cool qu'on est en train de monter. Ça, c'est un projet, là. Tu sais, quand on parle de l'entrepreneuriat, là, ben, on est fou de même. On engage comme 2 personnes, mettons, dans le bout de 150 000. On engage 2, puis on se prend une marge de 100 000, puis on prie. Genre. Ouais. Non, c'est pas genre. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça débile. Tu sais, c'est complètement cinglé, tu sais. Puis on engage vraiment des entrepreneurs. Fait que on fait vraiment le pari d'avoir du monde qui va être capable de nous livrer un genre de service tellement sacoche pour les PME que ça va donner énormément de valeur à des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de se le permettre. On a fait un modèle, là, c'est vraiment cool. Dans le fond, c'est le monde, il paye mensuellement pour avoir un service d'accompagnement en ressources humaines. Puis dans le fond, les ressources humaines, moi, dans ma carrière, j'avais 200 employés, puis ça a été un point de pivot, un point culminant qui a fait en sorte que j'ai eu du succès de même dans mon ancienne carrière. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un service que si vous avez 4-5 employés jusqu'à 120 employés, appelez-nous, on peut vous aider là, vraiment beaucoup. Donc ensuite, mon cousin, la version améliorée, la version plus musclée. Yes, moi c'est Jean-Samuel. Donc j'ai une entreprise avec Cédric de comptabilité, puis on a un RH support les 3 ensemble là, aussi. OK. Oui, nice. je l'aime beaucoup, mon cousin. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et c'est un dictionnaire humain. Il connaît tous les acronymes. Il connaît tout. OK. Il y a un beau langage. Oh! Ouais, OK. Dans le fond, quand il parle, c'est le contraire de moi. Moi, je suis comme j'entertain. Puis lui, dans le fond, il met des facts. OK, d'accord. Ouais, puis Félix, Il a qui, hier, Félix nous a dit que peut-être qu'il faisait de la douance. Donc, c'est un joke qui nous a dit ça. Il a dit, écoute les boys,
Je pense que je vais faire un test, voir si je fais de la douance. OK. Hey. Ah, si tu me gênes, arrête! Je te jure, ça s'est produit. Puis je le crois, man. Il est tellement, vraiment brillant parce qu'on parlait de notre, justement, notre collègue en ressources humaines. C'est la première fois que j'entendais ça. La fille, elle a skippé. Le secondaire, elle a fait son secondaire 1. Elle l'a skippé directement en secondaire 3. Puis après, elle a skippé directement en secondaire 5. Puis elle a eu la médaille de gouverneur. Ouais, c'est ça. Genre, ça n'a aucun bon sens. Fait que ces personnes-là, si vous voulez travailler avec nous, Oh my God. vous avez une brute de même dans Ouais, votre ouais. équipe si vous faites affaire avec rhsupport.com. Ouais, c'est comme un méga cerveau. Là. Wow. Ouais. OK. Ouais, méga. Ouais. Mais là, Oui. alors, on est en Là, train de partir. On là. a divagué. Mais dans le fond, on voulait mettre le coup parce que Marie-Christine ou MC, t'avais jamais regardé nos autres podcasts. Non. Dans le fond, là, ça te donne une idée fraîche un peu de qu'est-ce que ça ressemble, les autres podcasts. C'est une conversation entre amis où est-ce qu'on est à la recherche d'inspirer les futurs entrepreneurs à devenir et peut-être de donner des outils, des façons de faire à des entrepreneurs qui sont déjà entrepreneurs en ce moment. T'es quelqu'un de spécial, là. Tu fais du MLM, dans le fond, dans Herbalife, t'es dans le 3% de tous les associés, comment on appelle ça, les gens qui travaillent? Ben, travailleur autonome, je dirais. Dans le 3%. Puis Dans ça, le c'est 3%. Ouais. combien de travailleurs autonomes Herbalife? Ben, je connais pas les chiffres, mais je pourrais dire qu'Herbalife est dans 94 pays. Oh, Ouais. Wow. Fait que là, Ouais. c'est énorme. C'est énorme. dans le top 3%. Puis ça veut dire quoi, ça, en chiffres? Mettons, on peut parler à peu près, c'est quoi? C'est une vente mensuelle, un profit mensuel, un profit annuel? Comment Ouais. que... Dans le fond, quand on est rendu dans ce top-là, dans le plan marketing, non seulement qu'on fait de la vente détail, donc je peux faire un profit quand je vends mon produit directement à ma cliente, mais Herbalife va aussi m'envoyer un chèque par mois et un bonus. OK. Fait que oui, je paye mensuellement avec un bonus, plus les ventes détail et plus de qu'est-ce que je peux faire en side quand j'enseigne ou quoi que ce soit. OK. Fait que, ouais, il y a plusieurs moyens de revenus. Tantôt, tu m'as parlé que tu étais à l'aise de parler, pas spécifiquement, mais dans un range. Ça ressemble à quoi comme mensuel en profit dans tes poches? Dans le fond, OK, donc moi, je fais partie de l'équipe du Millionaire. OK. OK, Millionaire Team. Donc, le 3%. J'aime quand tu dis millionnaire. Yeah, Est-ce que millionaire. t'es anglophone? Non, je suis comme très bilingue, Ah, ok, je te dirais. j'avoue. Ok, Ouais. ouais. Ouais, j'habitais à Toronto pendant Ok. 7 ans quand j'étais jeune. Fait qu'on a genre pas eu le choix de se Ça t'a débrouiller. aidé dans ta business? Y a-tu bien des Oh gens my qui sont- gosh, oui. OK. Ouais, ça aussi, je vais en parler. Moi, j'ai vraiment là, comme francophone, anglophone. Puis quand je parle à mon monde, je suis franglais. Même que ce matin, quelqu'un qui est comme, dude, tu peux-tu parler plus français? Parce que je comprends à rien. Mais je suis Oh, comme, shit. mais je réalise pas que je fais le switch dans mon langage. OK. Je le réalise quand je suis sur mes réseaux sociaux. Puis je suis comme, shit, pourquoi le sous-titre, il marche pas? Puis je suis comme, ah, parce que je parle anglais. Tu sais, genre, ouais, I don't ouais. realize, mais ça sort tout seul. OK. Fait que. Ça ressemble à quoi en chiffre, là? Ben, Millionaire Team, c'est entre 10 à comme 18 000 par mois, je te dirais. Entre quoi et quoi? 10 000 et 18 000 par mois. Ouais. Quand même. Fait que. Hey, Why t'es-tu not? quoi? Moi, là, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Puis, serais-tu d'accord de dire que, est-ce que majoritairement, dans ce type d'MLM-là, c'est des mamans? Non. Oh Non. my God, non. Hey, mais j'aimerais ça qu'on t'explique un peu c'est quoi le MLM, puis parce que tu sais on Ouais. a parlé parti direct dans le vif du sujet, puis pour moi là, c'est un monde que je connais zéro, puis juste la structure de comment ça marche, tu sais là on parle de produits, vente au détail là, Ouais. moi je connais, c'est tellement loin de moi, c'est quoi tout ça ce que tu fais là, tu sais? Ouais. Sais-tu qu'est-ce qu'on a le goût Extract. Extract, merci, merci, thank you, Americans. OK. OK, c'est ça que j'aimerais ça extraire de cette conversation. Puis tantôt, on s'est regardé, on a fait, man, on tripe sur les MLM de la façon qui motivent Ah ouais. plein de gens. Ils sont tellement forts dans le recrutement, puis dans la rétention, puis dans la productivité, puis comment que les gens, ils mettent de l'avance. C'est la meilleure chose de ma vie. Ah ouais, c'est du mindset 101. Wow. Genre, tu veux faire du MLM, tu vas travailler ton mindset à 150%. C'est vraiment... Moi, pour moi, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment allumé avec Herbalife. Moi, je me suis... En fait, comment que ça s'est passé, c'est que je me suis fait demander de faire Herbalife pendant 3 ans OK. par ma upline, celle qui m'a signé, Victoria. Puis j'étais comme, moi, je veux rien savoir.
Moi, j'ai déjà une job à temps plein. J'ai 2 enfants. J'ai un studio à gérer. Je suis brûlée, genre. Je peux plus enseigner plus de cours. Moi, dans ma tête, être productive, c'était de donner des heures. Tu comprends? Okay. Ça, c'était mon mindset dans ce temps-là. Puis là, à un moment donné, je me suis gravement blessée. J'étais allée en ski à Whistler, mon premier voyage avec mon nouveau chum, que je suis encore avec présentement. Puis, genre 15 minutes dans mon voyage, je me suis déchiré mon croisé antérieur, genre au 3e degré. Fait que là, j'étais comme, oh my God, I can't teach. Genre, comment je vais faire mon argent? Puis c'est là que j'ai réalisé, j'ai besoin d'un plan B. Tu étais dans le pole fitness. Oui, exactement. OK. Pendant 16 ans de temps. Oui. Là, c'est à peu près ça, c'est vers la fin de ton 16 ans? Oui, exactement. Mais pour ça, je vais revenir à ça, mais comme je disais, c'est pour ça que j'ai rentré dans Herbalife parce que je me suis dit non seulement que j'ai besoin d'un plan B, mais j'aime beaucoup qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils montrent aux gens. C'est tout le temps du positif, tout le monde est heureux, tout le monde comme parle de comme living my best life, live your best life. C'est ça le logo, genre le slogan d'Herbalife. Puis j'étais comme, moi je veux faire ça, mais je le fais, mais pas à mon plein potentiel. Comme show me more, tu comprends? Okay. Fait que là, c'est comme ça que j'ai embarqué, puis j'étais comme, aïe, non seulement que les produits sont fantastiques, grosse qualité, puis moi, je capotais sur ça, j'avais des beaux résultats, mais j'étais genre, mais je travaille ma tête. Mais deep, là. Tu comprends? Okay. Comme, j'écoute des podcasts de motivation, d'entrepreneuriat. Est-ce que tu as commencé à écouter des podcasts d'entrepreneuriat quand tu as fait Herbalife? Non, j'en faisais avant, mais je les écoutais pas comme je devais les écouter. OK, parce que j'étais pas dans une place de ma vie où est-ce que j'étais capable de... T'étais-tu plein dans le Mamazone un peu? J'étais dans le Mamazone. On remercie... comment qu'elle fait? C'est Liquidation Marie. Oui, c'est Marie. J'étais vraiment dans la Mamazone. J'étais dans la survie, je te dirais. OK. J'étais pas capable d'aller chercher les messages que j'entendais ou que je lisais puis les impliquer ou les mettre en action. Oui. Je le comprenais pas tant. OK. Je voulais, mais j'étais pas rendue là dans ma vie. Fait que pour moi, Herbalife m'a amené énormément de travail sur moi-même. Et le côté financier, c'est sûr qu'on va se le dire. Pourquoi que j'associe MLM et maman? Ouais. Pourquoi j'associe ça? C'est pas comme... Est-ce que je suis seul ici? Mais non, tu devrais pas. Pas moi. Pas toi, OK. Non. Je sais pas pourquoi. C'est comme, on dirait que peut-être dans mon réseau, peut-être à cause de mon âge, j'ai toutes des mamans, puis dans le fond, c'est juste comme un biais cognitif là, que j'ai. Peut-être, parce que moi, pas du tout. Non, bien, honnêtement, je vais te dire quelque chose, c'est drôle, c'est par rapport à toi, parce que quand on s'est rencontrés chez Idolem, j'ai vu Jade, puis je t'ai vu aussi, puis j'ai fait, eux autres, c'est des entrepreneurs. J'ai fait, lui, il serait malade en MLM. J'ai tout de suite cliqué parce que j'ai fait, je connais tellement d'hommes qui sont entrepreneurs, qui sont hyper haut dans la business, là, mais on parle là, à un niveau où est-ce que je pensais même pas que ça existait. Fait que c'est des hommes d'affaires. C'est pas juste un gars qui est comme sort du gym qui veut vendre un shake. Là. C'est vraiment un gars qui a compris que aïe, il y a une méchante belle business en arrière de ça. Là. Il y a un plan marketing de malade. Puis je peux builder une équipe de malades. Puis on peut vraiment monter ensemble. Tu sais. Puis moi, je vois tellement d'hommes qui font cette business-là que c'est là que je me dis que moi, c'est vraiment fait pour tout le monde. Tu sais, c'est pas juste la maman qui recherche un petit side hustle. C'est vraiment pour tout le monde. Là. Puis majoritairement, tes collègues, là, mettons-le... dans le fond, c'est qui t'a recruté, c'est Victoria? Oui, exactement. Non, mais dans le fond, là, t'as recruté. Puis toi, en dessous de toi, là, t'as combien de personnes comme que t'as recruté, toi? Aïe. Écoute, j'ai peut-être une équipe de comme 150 filles. Ah! Ouais. C'est malade, c'est fou. Puis dans cette organisation... T'as-tu quelque chose de 150 filles? T'as-tu des hommes dans ton équipe? Oui, j'en ai aussi. OK, t'as combien d'hommes? J'en ai pas beaucoup. Tu sais quoi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mes 150 filles, mettons, il y en a une là-dedans que son mari est rentré dans le business avec elle. Fait que là, ils ont ouvert un bar de nutrition ensemble à Rockland. Je te donne un exemple. Ah, ouais. Là, ils sont en train de signer un bail demain à Gatineau. Leur deuxième. Puis lui, il est en construction, puis il est comme, non, moi, je lâche ma job, là, je fais ça à temps plein avec ma femme. Okay. Ça, c'est juste pour vendre des produits Herbalife. Là. Dans le fond, c'est pour vendre des produits Herbalife, mais c'est pour pitcher la business Herbalife qui fait en sorte que non seulement que tu peux ouvrir un bar de nutrition et vendre des consommations, mais tu peux aussi te lancer en ligne, mais tu peux aussi ouvrir un fit club qui est comme un genre de gym où est-ce que tu rassembles 75 personnes dans un cours de fitness, tu crées comme des malades, puis c'est full le fun. Puis à la fin, on fait un cheers avec un shake. Puis là, ben, la madame ou le gars qui est venu pour une remise en forme, ben, non seulement qu'il y a une nouvelle communauté, il y a un nouveau plan alimentaire, puis il y a des méchants résultats. Fait que c'est vraiment le hype. Okay, c'est l'énergie qu'on amène. Fait qu'il y a plein de façons de faire la business. Fait que c'est pas juste comme moi, je fais des entraînements.
Moi, je fais des challenges en ligne. Ça, c'est mon hub. Ça, c'est OK. mon DMO, ma méthode d'opération. C'est ça que je fais. Puis j'enseigne des cours. Mais les gens avec qui je fais affaire, que j'enseigne, bien, ces gens-là, mon but, c'est de les aider à avoir des meilleurs résultats physiques. Puis, par la suite, potentiellement, business. Quand tu dis business, qu'est-ce que ça veut dire? Attends. Hier, t'as dit de quoi d'exceptionnel? C'est que quand que les gens s'entraînent ensemble, il y a un bond qui se crée. Ah, ouais. C'est quoi ça? Quand les gens traversent Proche de des ton mic, périodes s'il te plaît. qui sont... On va attendre ta belle voix mielleuse. Mais ceci, proche, juste ici, juste là. Ouais, quand il y a des gens qui traversent des périodes difficiles ensemble, c'est là que ça crée de l'oxytocine, puis ça fait qu'ils se regroupent, puis qu'ils se rapprochent. Et bon. Exactement. Ça, notre prochain bureau, on aimerait ça avoir un gym au bureau. Écoute, ça fait tellement une différence. Moi, avant de venir ici, j'ai fait un workout. OK. J'ai besoin de, comme, deliver, là. Puis c'est la seule façon que je vais être pompée, je vais être de bonne humeur. Fait que c'est le matin. Le matin. OK. Tous les matins, je m'entraîne no matter what. C'est ma discipline, c'est ma constance, that's it, that's all. Puis je trouve que tout le monde qui s'entraîne, ils ont comme le feeling de I can do anything in the world après. OK. Le feeling de, tu sais, un high five, là, Oui. ça va plus qu'un high five. C'est comme you just changed my life. Moi, ça me donne le goût de dire je t'aime. C'est vrai, quand je sors du gym, c'est comme. J'ai appelé mon père. Je vais dire que je l'aime. Non, mais c'est vrai. Tu parles à quelqu'un qui s'entraîne là, après, là, comme mettons les mamans chez Idolem quand je donne mes cours de maman bébé, OK? Je donne tous les mardis matin à 10h30. OK. Écoute, il y a comme 15 mamans là-dedans, il y en a 14 qui n'ont pas dormi. Il y en a 14 qui rushent. Ils sont bonnes quand même de venir Ah, s'entraîner sont- en plus de ça. C'est le meilleur cours pour moi. C'est tellement inspirant de voir ces mamans-là qui arrivent avec genre 4 sacs de couches, une coquille, une bouteille d'eau, le tapis de yoga, puis sont comme « I'm here ». Puis ils vont peut-être faire 15 minutes là, dans l'entraînement. On s'entend parce que bébé, il pleure, il faut qu'il allaite, il Ouais. faut qu'il plug. Il y a plein de choses qui Ouais. se passent, mais ils viennent puis ils le font. Puis après ça, il y en a qui pleurent puis sont comme « Merci ». Puis je suis comme « Mais j'ai rien fait, c'est toi qui es venu ». Ils sont comme, non, mais j'ai comme bougé. Mais je suis comme, non, toi, t'as bougé. Moi, j'ai juste dit quoi faire. Mais toi, t'as fait le travail. Puis après ça, ils sortent de là, puis ils m'écrivent, ils sont comme, t'as comme changé ma vie. Je suis comme, what? Est-ce que c'est là que tu recrutes tes top talents dans ton 150? Je te dirais que oui. C'est ça, tes spots, là, comment ils travaillent fort, puis le kit Ah, spot. ouais, j'en ai, il faut que je la plug, là. J'ai 4 gagnés, OK? Elle est tellement incroyable, puis je veux tellement qu'elle perce, mais elle va le faire, OK? 4 gagnés, ça fait 5 ans que je l'entraîne. Elle est venue à mon studio de Pole Fitness à l'époque. Elle a 4 enfants. Puis, elle vient me voir, elle dit, écoute, je suis une ancienne toxicomane. Moi, j'étais droguée solide. J'ai bu. J'ai vraiment des gros problèmes. J'ai besoin de m'entraîner. J'étais comme, OK, let's go. Puis, quand je veux faire de la pole, ça a l'air vraiment hot. Je suis comme, OK, let's go, on va te monter sur la pole. Puis, elle a commencé à faire de la pole, puis elle a vraiment aimé ça. Et ça a changé sa vie. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'elle est sobre. Sobre. Elle n'a pas retouché à la drogue et à l'alcool. Elle Et- a substitué là, son addiction Oui, vers quelque chose de positif. vers le gym, Ah, ouais. vers l'entraînement. Puis maintenant, elle fait Herbalife, elle aussi. OK. Puis elle aide des gens qui ont traversé avec tout ce qu'elle a eu. Ah. Tu sais, comme, fait qu'elle fait qu'elle des peut meetings comme connecter AA. là, à côté avec ces personnes. Ouais, puis là, elle est rendue là, qu'elle est en train de builder une équipe incroyable en dessous d'elle. Puis je suis comme, tu m'inspires tellement parce que who would have thought que quelqu'un comme ça qui a tout perdu Ouais. a rebuildé sa vie? C'est du monde comme ça qui m'inspire. Puis elle est dans la business, elle aussi. Puis elle aussi, elle va level up, tu sais. Cool, c'est Ouais. vraiment, vraiment. Fait que là, ça, là, je le vois dans tes yeux, là, ça te fait pétiller, là. Ah, ouais. Ça te rend Ça, tellement c'est heureuse. qu'est-ce Fait que ça, qui c'est comme le m'allume. cadeau, OK, qui t'allume au max. Ah ouais, vraiment. T'as-tu d'autres histoires de même, là, que de personnes que... Ouais, ben je sais pas si vous connaissez Caroline Toupin. Elle, en fait, elle faisait Barmaid dans le temps. C'était une émission québécoise. Ma blonde a déjà écouté des émissions. Ouais. T'as-tu ouais. comment qui met ça? Ma blonde, hey, dis-le, t'es un fan fini. J'adorais Barmaid. Hey, moi, j'ai écouté l'île de l'amour, je vais le dire. J'ai écouté ça à la fin cette semaine, j'ai pas aimé ça. Mais Pour des c'est ça. raisons Elle spirituelles. aussi. Mais elle aussi, c'est ça, elle a une belle histoire. Tu sais, dans le fond, elle était barmaid. Et, tu sais, dans le monde des bars, là, c'est pas évident. Hein? Ça peut être rough. Ça peut être rough. Et puis, ben, la COVID est arrivée, puis elle pouvait plus travailler dans le bar, elle pouvait plus s'entraîner parce que les gyms étaient fermés. Puis je l'ai croisée sur les réseaux. J'ai dit, hey, viens à mon gym. Mon gym est encore ouvert. Viens, je vais OK. t'entraîner perso. Puis elle est rentrée, puis j'ai donné un thé, puis un aloès, tu sais, puis c'est ça qu'on donne avant nos entraînements, ça donne du torque. Puis elle a trippé, puis elle a embarqué dans Herbalife, puis ça l'a changé sa vie. Complètement. Elle n'est jamais retournée dans les bars. Elle s'est séparée.
Elle est rentrée dans une nouvelle relation, elle s'est bâtie une maison, tu sais, elle a comme clenché dans la business, puis tout ça parce que elle s'est dit, ben, genre, je veux m'entraîner, je veux être mieux dans moi-même, je vais faire un changement de vie. Puis ça a juste intertwine ensemble, tu sais, ça a bien été ensemble. As-tu l'impression que ça peut donner un chemin puis une direction au monde? Un cadre? Oui. Ah ouais, vraiment. C'est quasiment comme une thérapie, je te dirais. C'est fou. C'est vraiment quelque chose d'inspirant. Moi, je le vois comme ça. Tu vas peut-être avoir quelqu'un d'autre qui va rentrer, qui va être comme full business, puis nanana. Mais moi, je suis feeling, moi, je suis émotive, moi, je suis passionnée. Fait que moi, c'est des histoires comme ça qui me poussent dans ma business, puis c'est comme ça que je le deliver aussi, puis c'est comme ça que je recrute aussi. OK. Fait que, ouais, c'est vraiment puissant. J'aimerais ça vraiment que tu me parles de comment ça fonctionne, le modèle Herbalife. Puis, tu sais, tu as mentionné beaucoup de mots, là, tu sais, recruter, business, du monde en dessous de moi, elle est venue me chercher. Nutrition bar, moi, ça m'a comme... Ouais. J'aimerais vraiment ça que tu me parles de le parcours que tu as fait avec Victoria, je pense. Ouais. Elle, toi, à ce moment-là, tu as des studios de pole fitness. Là, la COVID, elle arrive, genre, c'est un peu difficile. Là, elle, ça fait une couple de temps qu'elle t'en parle. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand elle... C'est quoi son pitch? Puis c'est quoi que ça l'implique que tu dois faire? C'est quoi l'argent et où là-dedans? Parce que c'est une business, fait qu'il y a de l'argent quelque part. Ouais. Comment, explique-moi ça, là, parce que pour vrai, tu sais, on en a parlé, là, c'est tellement inconnu pour moi, là, de comment ça fonctionne. Puis il y a tellement de MLM, là, puis moi, je vais juste vous dire que j'étais hyper contre les MLM. OK. Forever, là. Je voulais rien savoir. Comme j'ai dit tantôt, moi, j'étais full contre, mais je connaissais pas c'était quoi. En partant, ça veut dire quoi, MLM? C'est un multi-level company. C'est comme, tout le monde dit, ben la pyramide. Mais j'ai ça quand le monde dit ça parce que je me dis, dans n'importe quel business, il y a une pyramide. Tu as le CEO, tu as le président, tu as la secrétaire, tu as l'autre, puis nanana, puis ça descend, tu comprends? Ouais. L'affaire avec la MLM, c'est que, mettons, tu es rendu genre niveau, je sais pas moi, tu commences dans la business, tu es à 50% d'escompte, puis je vais vous l'expliquer, mais tu as possibilité de monter. Tandis que dans une business, quand tu es secrétaire, les chances que tu deviennes président, slim to none, genre. À moins que tu ailles retourné à l'école, tu as étudié et tout, ça va peut-être pas fonctionner. Ouais. Tandis que dans le MLM, tu peux surpasser les niveaux comme anytime, là. You just have to work. Tu comprends? En fonction des performances. En fonction des performances, exactement. Fait que dans le fond, moi, comment je me suis fait approcher, premièrement, le timing dans la vie, c'est number one, hein? Comme on va se le dire, everything happens for a reason. J'ai dit non pendant 3 ans, mais là, j'étais en convalescence, le genou, je venais de me faire opérer, j'étais comme, je pouvais rien faire, là, vraiment même pas marcher. J'étais sur les réseaux, puis là, j'ai vu Victoria qui était en Suisse en train de donner un cours de fitness, comme moi, je fais à tous les jours. Mais elle a pris un jet privé pour y arriver. J'étais comme, not a bad life. Genre, elle a 23 ans. Je suis 10 ans plus vieille qu'elle. Je suis comme, what is happening? Comme, pourquoi elle a fait ça, puis pas moi? Puis j'ai fait comme, attends une minute, là. Moi, là, je suis vraiment bonne dans qu'est-ce que je fais. Moi, j'enseigne des cours depuis, genre, j'ai comme 15 ans. Je suis vraiment bonne. Moi aussi, je peux faire ça. Puis j'étais comme, let's talk. C'est quoi cette affaire-là de business, d'Herbalife et tout? Fait qu'elle m'a dit, mais premièrement, il faut que tu commences les produits. Tu peux pas vendre des produits si tu les aimes pas pour toi-même. OK. Fait que, be the product of your product. Ah ouais. J'ai commencé des produits. J'avais des problèmes digestifs à l'époque et je veux pas dire un time-lapse parce que c'est quand même un disclaimer, mais en pas long, en comme 48 heures, je vais le dire, j'ai vu une différence. Fait que j'ai fait, OK, là, je les aime pour moi. Laisse-moi en parler à mes gens autour de moi. Et si ça pogne, je me lance en affaires. OK. Ça a pris comme une journée. Puis là, j'étais en affaires. Là, j'ai dit, where do I sign? Mais where do I sign, pour venir à ta question, c'est que ça coûtait à l'époque 72 $ pour ouvrir mon membership. Ça, c'est mon startup fee pour ouvrir ma business. 72 $. OK. Puis ta business, à ce moment-là, c'est quoi? C'est-tu juste d'acheter des produits Herbalife qui sont des produits de nutrition, là? C'est ma plateforme en ligne. OK. J'ai accès à ma plateforme en ligne avec tous les suppléments. OK. Puis mon rabais est à 25 % d'escompte. Fait que toi, tu es capable d'acheter des protéines ou de l'aloès, comme tu as mentionné tantôt. Est-ce que tu parles, mettons, à 25 % d'escompte, c'est ta marge de profit? En fait, moi, je vais charger mon client le prix de détail. Fait que 100 tu as fait que 25 % c'était ta marge. Exactement. OK, excuse-moi, je voulais Pour commencer. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux monter jusqu'à 50 % Ouais, c'est ça, j'ai compris tantôt. Là. Ouais. OK. Fait que, Plus que tu vends, plus que ta marge est grosse. exactement. OK. Ouais. Puis là, toi, tu signes avec elle, ça te coûte 72 $, tu vas mettre ta plateforme en ligne pour être capable de vendre ces produits-là. Exact. Oui. Parfait. Oui. Puis
j'ai juste commencé comme ça. J'ai fait qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne. Bien, j'ai dit, je vais faire un challenge. Je vais faire un challenge de remise en forme avec mes membres dans mon studio. Puis on va voir si ça va fonctionner. Fait que c'est comme ça, j'ai comme pitché l'idée. J'ai dit, OK, tout le monde qui rentre dans mon challenge, bien, on va comme s'équiper en produits de base. Okay. On va travailler la digestion pour commencer. C'est vraiment brillante. Puis par la suite, si ça fonctionne, bien, ceux qui veulent avoir un rabais, bien, tu peux devenir membre toi aussi. Fait que t'as targeté les gens qui avaient déjà confiance en toi, puis toi, n'avais quoi que t'avais confiance au produit, puis dans le fond, t'as starté de même, c'est vraiment, vraiment brillant. Exact, ouais, exact. T'as milqué l'opportunité que t'avais là. Oui, puis honnêtement, j'avais un bel entourage, puis à cause que ça fait longtemps que je suis dans l'industrie du fitness, j'ai déjà la confiance des gens. Ouais, c'est fait ça. Ils ont juste comme fait, Ah ouais. ben MC, tu le prends, ben OK, moi aussi, qu'est-ce que je dois faire? Exact. T'avais déjà une bonne power base, là. Ouais, Ouais. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ouais. Écoute, ça, c'est beau, hein. Tu sais, des fois, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ont une opportunité comme toi, mais ils font juste pas la saisir ou pas la comprendre. Ah, écoute, j'ai quasiment passé à côté. J'aurais pu continuer à dire non. Puis j'aurais pu continuer à grinder. Mais là, quand que ton studio il ferme pendant la COVID, c'est quoi tu fais? Ouais. Là, c'est là que j'ai fait « Thank God que j'ai Herbalife. » Parce que j'ai une maison à payer, je suis monoparentale. Ouais. Tu sais, on s'entend, là. Ouais. Tu sais, j'ai pas 21 ans, j'habite pas chez mes parents, là. Ouais. Fait que c'était mon gagne-pain primaire. OK. Fait que, est-ce que, vu que tu étais comme dans un coin financièrement, ça te fait une différence? Ouais, Fait que le timing était comme, il t'a poussé dans le coin. Go, man. go. OK. Puis mon chum, il est entrepreneur, lui aussi. OK. Dans quel domaine? Donc, lui, il va venir vous en parler. OK. Ben, mon chum, en ce moment, il est dans le pétroleum. C'est quoi ça? OK. Dans ma tête, ça sonne vaseline. Ouais. Moi, ça sonnait station-service. Ouais, tout le monde pense ça, mais non, mon chum, c'est comme l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur de pétrole à travers le monde. Fait que lui, il a commencé ça il y a 4 ans. Il a fait, tu sais quoi, babe, je suis tannée d'être en construction. Moi, je vends tout. Puis je m'en vais où est-ce que le cash y est. Chris, c'est brillant. Ouais, ça, c'est une autre histoire de débile. Vous allez OK. capoter à entendre son histoire. Oh, wow. Puis lui, il est entrepreneur, fait qu'il était comme, chérie, go all in, genre, niaise plus, là. Herbalife à 100%, puis fonce là-dedans, puis si ça fonctionne pas, ben oh well, t'as essayé, tu sais. Ouais. T'as rien perdu, puis tu retourneras dans ton studio, puis tu vas continuer à enseigner des cours sur la pôle, etc. Puis, mais si ça fonctionne, oh my God, sky's the limit, tu sais. Fait que ça... Ouais. J'ai juste une petite anecdote à faire. J'ai beaucoup de monde dans mon entourage, moi, qui m'ont eu le discours un peu contraire du tien, puis mon raisonnement, ben de ton chum qu'il y a eu avec toi, là, puis mon raisonnement a été comme ton chum. Tu sais, avant de me partir dans l'immobilier avec mes maisons puis tout, un des commentaires que j'entendais le plus de mon entourage, là, à ce moment-là, moi, j'étais plombier. Fait que j'avais un DEP en plomberie, j'avais un job hyper stable dans une industrie où il en manque à côté. Ouais. Puis le monde, tu sais, je sais que c'était de l'inquiétude pour moi, mais de comme, il me regardait, là, puis il me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Puis je sais que c'était pas T'avais quel âge? J'avais 23, 24 ans. T'avais quoi à perdre? Ben, Rien. Fait que là, J'avais- qu'est-ce que tu vas faire si tu perds rien? mais là, ce que je leur répondais je tout le continue. temps, là, je leur disais, je vais recommencer à faire ce que je fais en ce moment, être plombier. Puis c'est pas une bad life, là. Non, non. Fait que j'étais comme, au bout de la ligne, j'ai rien à perdre. J'ai juste à gagner. Puis le monde, souvent, avant de se lancer en affaires, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ça. Des fois, ils ont comme une vie complètement acceptable. Oui. Puis ça se peut qu'ils se plantent. Mais s'ils se plantent, qu'est-ce qui va arriver? C'est retourner à leur vie complètement Exact. acceptable, puis ça va être bien correct. T'sais. Tellement. Fait que t'es aussi bien de prendre le saut puis le faire. Ah, tellement prendre le risque. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, mon père, il a été président chez Bombardier pendant très, très longtemps. Ton père était président Oui, chez Bombardier, dans les amphibies, donc les 415 qui Ouais. est Extinguished Fires. Ouais, là. Ouais. Il a fait ça toute sa vie. Là. Wow. Puis son background, lui, il a étudié en droit. OK. Fait que mon père est hyper by the book. Là. OK. Là, genre la virgule près, là, toutes mes bails que j'ai eues, c'est mon père qui les a composés. Ouais, ouais, Puis il dit, ouais. Marie, on va faire ça, nanana. Puis une chance qu'il était là parce qu'il m'a sorti de la merde quelques fois. Mais mon père, quand j'ai fait Herbalife, il est comme, OK, fait que c'est comme temporaire, là. Puis j'étais comme, ben là, je sais pas, ça va peut-être prendre le lead, I don't know, tu sais, who knows? Puis moi, je suis comme, quand mon père me dit quelque chose, je suis comme, let me prove you wrong, papa. Et watch-moi, tu sais. Là, il me dit, oui, mais Marie, qu'est-ce que tu vas faire si Herbalife fait faillite? Je dis, mais pas, ça fait 41 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si Bombardier aurait fait faillite? Oui, mais Bombardier n'aurait pas fait faillite. Mais Herbalife non plus. Fait qu'il était comme, ouais.
rendu là. Ouais. Tu sais, fait que moi aussi, j'ai eu ces commentaires-là. Même des amis étaient comme, oui, mais tu sais, t'as été à l'université, t'as tout fait ça, puis là, tu fais même pas ton domaine. Je suis comme, oui, mais mon domaine ne me passionne pas. Pourquoi je ferais ça tous les jours? Tu étais à l'école en quoi? En commercialisation et design de la mode. Pour de vrai? Oui, à l'UQAM, wow. ouais. Oh, ouais. Moi, mon parcours à l'école, c'est que... Ouais, c'est ça, c'est important. Là. On a skippé ton question parce on est parti, là, on voulait comme... go. Oui, ton parcours scolaire, là. Ouais. Moi, comme j'ai dit, j'ai déménagé à Toronto quand j'étais jeune. Fait que c'est là que j'ai appris l'anglais. Mais jeune, J'avais 7 ans. OK, c'est ça, très, très jeune. Là. Très jeune. On était à l'école en français, mais tout était en anglais. Là, Ouais. Est-ce que ton niveau d'anglais, quand tu es arrivé à 7 ans, il ressemblait à quoi? Chinois. OK, wow. Je comprenais rien. OK. À zéro. OK. Puis ma mère était comme, écoute la télé en anglais, parle en anglais avec les amis dehors, puis tu vas l'apprendre. J'étais comme, OK. Fait qu'on a appris. C'est drôle que tu parles juste, j'avais la réflexion par rapport à mon gars le plus vieux qu'il y a 6 ans de... J'aimerais peut-être ça l'envoyer dans une école anglaise, justement, tu sais, pour le... Il parle anglais, là, mais j'étais stressé pour lui, genre. Tu sais, j'étais comme... Tu sais, le cœur du papa... Non, je le sais, mais... C'est le cœur du papa qui était genre, je veux pas le mettre dans une position où il va. Tu sais, je sais que ça va être difficile. Ouais. Tu sais, mais je sais que c'est bon, tu sais. Mais il est à l'âge que ça va être facile. Ah oui, c'est des sponges. Non, c'était vraiment le père en moi qui regarde son fils, tu sais, que tu veux que ça l'aille bien. Il faut que tu reconnaisses ça, tu sais. Parce que des fois, on le reconnaît pas, puis on est comme dans le déni. Puis... Ouais. Mais c'est ça, j'aimerais ça comme ton expérience là-dessus. Ça a bien été? Ça a bien été. On est arrivé, puis on parlait pas anglais. Mais on allait à l'école française. Fait que c'était comme une petite communauté de Québécois. Que tous les papas, il y avait eu des transferts de job. Tu sais, dans le temps, il y en a plein. Ben, nous, on était ça. Puis, fait qu'on avait une école de Québécois. Mais après l'école, c'était comme juste anglophone, tu sais. Puis, il n'y avait pas de télé en français. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on a appris. J'ai habité 7 ans. Et là, on est revenu au Québec. Puis, je suis allée à l'école francophone dans le West Island. Puis, après ça, j'ai fini mon secondaire. J'ai fait le cégep à Gérald-Godin. Après ça, j'ai été à l'université. Cégep en quoi? My God, profil fondement. Je sais pas. Okay. Tu même plus. Tu comprends que c'était pas important? Moi aussi, même plus, j'ai rien appris, mais c'est correct, c'était une belle opportunité. Mais, puis là, moi, j'ai toujours voulu être psychologue, en psychoéducation, sexologue, whatever. Moi, je voulais juste aider les gens. Oui, dans l'aide, là. Dans l'aide. Depuis j'ai 4 ans, j'ai une écoute très, très, très approfondie. J'aime beaucoup, beaucoup aider les gens. J'ai une personnalité jaune. Je sais pas si vous connaissez des personnalités. On en parlait justement hier. Bon, c'est ça. Moi, je suis une personnalité hyper jaune. Fait que, tu sais, toi, tu viens me chercher avec tes émotions puis ton histoire, mais je veux venir t'aider, là, si je suis comme ça. Fait que j'ai commencé en psychologie à l'Université de Montréal, puis là, genre, mon premier cours, j'étais assis, puis là, le prof, il est comme, OK, fait que vous savez, vous allez être ici minimum 5 ans, puis après ça, vous avez besoin d'une maîtrise pour pousser dans le domaine. J'étais comme, hell no. Comme, non, genre, I'm not doing this. J'ai switché complètement. OK. J'aurais aimé ça prendre une année sabbatique, mais mon père était comme, non, Marie, il faut que tu retournes à l'école. Ouais. Fait que j'étais allée en commercialisation de la mode. Fait que je me disais, ça a l'air le fun. Mais genre, je suis sortie de là, je suis comme, what? Ah, c'est fou, hein? Juste pour comme... Juste pour le faire, mais genre, j'ai appris, OK, comment faire un plan d'affaires. Ouais. Oui. Quand même, la commercialisation, c'est quand même... Oui, la comptabilité, tout. Mais en sortant de là, j'ai fait, OK, moi, je vais aller danser. Genre, comme moi, je veux faire ma passion, je veux m'entraîner. Comment que je fais, tu sais? J'ai vraiment pas suivi mon domaine, là, du tout. On voit souvent ça. En sortant de la commercialisation de la mode, est-ce que tu as ouvert tout de suite un studio de fitness? Tu as été un peu travaillé là-dedans? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai travaillé là-dedans. En fait... j'ai été dans un genre de... À Montréal, tu sais, des fois, ils ont comme des conventions de fitness. Puis là, il y avait une fille qui avait une pole, genre comme mobile. Genre sur une plateforme, on appelle ça un X-Stage. Puis elle avait comme une plateforme puis une pole au milieu. Puis j'étais comme, what? Puis c'était mon entraîneur à l'époque. J'avais un entraîneur personnel. Puis il est comme, va voir ça. Je te vois faire ça. Tu serais bonne à enseigner ça. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? Puis là, je vais voir la fille sur la pole. Puis j'étais comme, hey, ça me rejoint beaucoup parce que... Anecdote, moi, j'ai dansé le hip-hop pendant comme 15 ans. J'ai gagné les championnats mondiaux. 2 fois. Ouais. Quoi? En solo ou en équipe? En équipe. On était 10 filles, 8 à 10 filles. On a gagné en 2001 puis 2003. Oh, fait que mon background est comme solide en hip-hop, OK? Ouais. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Aïe, c'est trop hot. Genre, je peux faire mon entraînement sur une pole, mais je peux danser aussi. » Puis c'était pas sensuel. C'était vraiment plus pour l'aspect physique. Oui, c'est ça, parce que
On va se le dire. Ouais, Moi, je connais pas ça pantoute. Là. Non, moi non plus, mais tu sais, admettons. Mais je veux en savoir plus. Oui. Si on parle justement pour le dancing, peut avoir vraiment des préjugés hyper négatifs associés à ça, de genre la danseuse. Ouais. Puis comment tu gères ça? Puis c'est quoi? Y a-tu genre de ton entourage qui était genre, qu'est-ce qui se passe avec MC là? Ben, mon père. Ah ouais? Ouais. Quand j'ai dit ça, je suis comme, papa, je m'achète une pole, je l'installe dans ton sous-sol, puis je me pratique. Il est comme, what Je vais is plus à l'université happening? puis je m'achète une balle. Mais c'était ça! Il était comme, oh my God, OK, I trust you. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais bon, okay. Il savait, je suis une passionnée, fait que je vais l'essayer, puis ça. Ah ouais, il y marche. avait de la confiance, il a mis la confiance en toi. Puis Ben, il a let's go. rien dit. Il a fait comme, OK, à suivre. Ah ouais. Hein? Ouais. Ouais. Mais. J'imagine que tu as un grand côté artistique quand Oui. même. Là. Oui, Est-ce que ça t'aide dans ton parcours d'entrepreneur? énormément. Tu crées beaucoup? Énormément. OK. Oui. Moi, je suis quelqu'un que je me réveille le matin. Puis si je suis dans ma créativité, je me lance dans comme mon contenu. Tu sais, je suis capable de faire des entraînements. Tu sais, je les écris en 4 secondes. Mon chum, il me regarde, il est comme, comment tu fais? Mais dans ma tête, c'est une chorégraphie. Ouais. C'est enseigner un cours pour moi. Si la musique est bonne, je peux le faire en a spot. Puis c'est juste, I perform. Tu connais ton Ouais. niche. Là. Puis, est-ce que ta créativité vient avec un drawback, mettons, organisationnel? Énorme. Oh my goodness. C'est mon plus gros flaw. Ben, c'est souvent, mais écoute, c'est le normal. Là. Écoute, moi, mon bureau, c'est des papiers partout. Puis là, demande-moi pas trop de technologie parce que je suis comme, bro, comme. C'est une drôle, hein, étape à la comment fois. que je pense que les gens pensent qu'il faut être extrêmement organisé pour réussir. Ah oui, moi, je pensais que c'était ça, être un entrepreneur au début. Je me disais, mais je suis pas organisée, comment je vais faire? Allez voir mon char. Mais c'est un stéréotype, tu sais, on imagine. Et le charage ensemble. Ouais. Mais on peut s'engager des gens organisés, par exemple. Exact, oui. Puis c'est là que ça vient l'équipe et tout. Tu sais, tu peux recruter des gens qui sont plus organisés que toi. Puis là, ben, oui. ça fit. Tu sais, c'est Ah comme oui. un yin-yang. Mais non, au début, j'étais comme. En fait, j'ai acheté ma pole puis j'ai commencé à enseigner chez les gens. Donc, legit, là, j'avais une pole. Je l'amenais chez mes clientes. Je la setais dans leur salon. Puis je suis comme, bon, mais aujourd'hui, au lieu de faire un entraînement, on va faire de l'entraînement sur la pole. Wow. Puis il était comme, OK, on essaye. Puis ça a fonctionné. J'ai l'impression que ça glisse, cette pôle-là. Je sais pas pourquoi. non. Il y a une façon de l'installer. Mais les filles, ils capotaient, ils aimaient ça. Puis là, ben, il y a eu comme une demande. Ma blonde, fait elle m'a dit que- qu'elle aurait aimé ça, elle. Ah, c'est super. C'est Moi un aussi, j'aimerais méchant ça qu'elle fasse ça. Je entraînement. sais pas pourquoi. Elle installe une. C'est vraiment le fun. Ça, tu pèses sur Barry White. Non, pas Barry White, non, je niaise. Ben ça, c'est dans le côté sensuel. Mais tu sais, les filles qui s'entraînent pour s'entraîner c'est ça. sur une pole, là, tu sais, il y a des compétitions de pole fitness. C'est Bon, incroyable. Je pense là. au Cirque du Soleil, il y en a un Oui. peu de ça. Là, Ouais. tout, là. C'est Est-ce que, vraiment... tu sais, comme faire le drapeau, là, Ouais. c'est hyper difficile, là, savez-vous Oh de quoi je my parle, là? God, oui. Ça, là, c'est une des pires affaires, là. Es-tu capable de faire le drapeau? Puis maintenant. OK, mais t'as J'ai été capable. Wow. Ouais. J'ai été capable dans mes débuts. Après, à un moment donné, tu sais, tu commences à être rusty, là. T'as mal à l'épaule, t'as mal ici, Ouais. t'as mal là. C'est sûr que Mais Jean-Sam est capable, check ça. Check ça, man. prochaine fois, je vais t'amener une pole. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai eu la demande, puis j'ai ouvert un studio de même. J'ai fait, tu sais quoi, I'm gonna try. OK. T'avais combien de clients quand t'as dit, OK, c'est ça que je fais, je mets un studio? Comme 15. 15? OK, wow. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas Non. beaucoup. Puis, est-ce que tu as loué un local? Oui. Puis, c'est dans quel coin? À l'île Perrault. À l'île Perrault. Puis, c'était quoi la grandeur du local? 800 pieds carrés. 800 pieds carrés. J'avais 6 pôles 6 pôles. que OK. j'ai achetés. Oui. Puis, 6 pôles. Fait que une pour toi, puis une comme 5 pour les. Oui. Puis, OK. Ça a été un investissement de combien au Ouais. départ pour ouvrir ça? Un bon 5 000. OK. 5-6 000, je te Fait que c'est dirais. pas super. Puis, c'était-tu rentable? Ça aurait pu être rentable, mais je suis OK. tombée enceinte. OK. Puis, c'est de ton premier chum? Oui. OK. Puis, dans le fond, tantôt, dans les coulisses, Oui. tu voulais qu'on parle d'un événement marquant. Oui. Oui. Ben en fait, c'est ça. Moi, je me suis séparée il y a 6 ans et demi, puis ça a été la meilleure chose de ma vie. OK. Parce que dans cette relation-là, je m'écoutais pas, numéro 1, et j'étais pas capable de pousser ma business. J'étais pas dans un mindset sain. J'étais dans une relation hyper toxique avec le père de mes enfants et ça me drainait. Ok. J'étais pas capable de deliver, mais je savais que j'avais comme une flamme intérieure incroyable, mais j'étais plus créative. Je commençais à m'éteindre tout doucement.
Puis là, mon staff le voyait, j'étais fatiguée, mes clients. Puis là, je commençais à parler de mes problèmes à mes clients, puis j'étais comme, wow! C'est supposé être le reverse. Ouais. Tu comprends? Fait que là, j'ai réalisé qu'il faut vraiment que je fasse un changement de vie pour être capable de performer plus dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie perso, parce que j'étais juste plus heureuse, tu sais. Fait que quand je me suis séparée, c'est là que comme tout a explosé. Genre le lendemain. Tu sais, quand l'univers t'a dit que tu as fait la meilleure chose, ça a été ça pour moi. C'est comme, ça a changé ma vie complètement. Qu'est-ce que tu veux dire, ça a explosé? Ouais, c'est ça. Ma business a triplé, je te dirais. Les gens qui rentraient dans mon studio, c'était... Il y avait plein de monde qui voulait commencer de la pole, de l'entraînement, qui me voyaient sur les réseaux, whatever. Puis je pense que c'est parce que mon énergie était tellement plus positive. Je projetais tellement plus de shining que le monde était comme... Wow, comme, c'est quoi tu fais? Comme, puis j'avais une histoire parce que je disais, guys, si t'es pas heureux dans la vie, là, tu peux faire un changement. Si moi, je l'ai fait avec 2 bébés, là, puis j'ai refait ma vie au complet, ben, anybody can do it. Fait que la fille qui est rentrée dans mon studio qui disait comme, ah, tu sais, je suis dans une relation toxique, je suis pas certaine, tu sais, on dirait qu'il y a nanana. Puis je suis comme, arrête de niaiser, man. T'as une vie. C'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est quand l'autre personne te dénigre, te respecte pas, te traite comme si, dans mon cas, I was never good enough. Okay. Ma job, c'était un passe-temps pas important, mais pour moi, c'est ma vie, c'est moi, là. Ce que je fais, c'est moi, là. C'est vraiment moi. Puis il était juste comme tout le temps en train de me ramasser, tu sais, comme tout le temps en train de... À un moment donné, il m'a dit, comment tu fais pour être aussi heureuse? Genre, tu dois avoir un problème. Tu es tout le temps heureuse. Wow. Ouais. J'étais comme, okay. c'est spécial, ça. OK. Ouais. Puis, est-ce que c'est parce que c'était pas rentable? Dans le fond, il sentait que tu as le temps que tu investissais là-dedans? Ouais. OK. C'était pas rentable à son goût. À son goût, exactement. Puis, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Lui, il travaillait chez Bell à l'époque. Et maintenant, il travaille en TI. OK. Mais, ouais. Okay. Mais c'était pas un overachiever que t'étais pas capable de suivre son niveau. Ah, non. On était juste très différents. Comme 2 personnes hyper différentes. Puis je pense que ma créativité, puis mon buzzing, puis comme, hey, j'ai ça, puis je pense que ça l'énervait. Ouais. Il était comme pas capable de m'endurer. C'est ça comme... t'as une personnalité bubbly, là. Je suis bubbly, ouais. Ouais. Puis là, lui, la solution à ça, c'est t'éteindre, là, au lieu de l'embrace. À 100%. Ouais. À 100%. Bon, tu sais, c'est des fois les grew apart peut-être, parce que j'imagine qu'initialement c'était bon. Oui, mais il y avait beaucoup de red flags dès le départ. Puis moi, dans le fond, je suis tombée enceinte après 6 mois de fréquentation. Puis, thank God que j'ai mes cocos, là, parce que c'est mes garçons, c'est ma vie, là. C'est mes gros why. Mais à l'époque, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais fin à la grossesse? Puis je vous le dis, là, j'avais pris mon rendez-vous pour aller mettre terme. Et le matin de mon rendez-vous, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que je gardais mon bébé. Fait que moi, à 5 heures du matin, je me suis réveillée. J'ai dit à mon chum à l'époque, j'ai dit, by the way, je vais garder le bébé, mais si t'es pas down, c'est correct, tu peux partir. Mais moi, je garde le bébé, puis il était comme, oh, OK. Puis c'était comme, OK, well, let's try. Ça, c'est le premier sur le deuxième? Ça, c'est mon premier enfant, là. Puis t'en as un second avec lui? Avec lui aussi, ouais. Puis ça, c'était un petit miracle, là, qui est arrivé, là. J'étais pas supposée d'avoir de bébé, puis ça a fonctionné. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai 2 bébés avec la même personne, je suis grateful, ils sont en santé, puis c'est genre mon why de la vie, là. Fait que ils ont quel âge maintenant? 12 ans la semaine prochaine et 8 ans. OK. Ouais. Wow. Félicitations. Merci. Ouais. Quelque chose que moi, je crois beaucoup, là, c'est l'entourage, puis de qui tu vas chercher tes conseils, tu sais, de qui tu t'entoures, puis tu sais, il y a bien du monde qui, que ce soit en business ou en n'importe quoi, là, tu sais, ils vont aller, admettons, on va prendre l'exemple dans le business, là, ils vont aller prendre des conseils de monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas de business, tu sais. Versus aller demander à un entrepreneur à succès dans leur entourage, tu sais. Pour moi, c'est un peu un mindfuck. Oui, mais c'est tellement ça. Ouais. Vraiment. Si tu vas avoir des narratifs vraiment à part, là, c'est ça. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu sais, comme clairement, l'entourage, toi, a eu un gros rôle négatif, là, tu sais, dans ton développement de business puis tout. Qu'est-ce que tu aurais à dire au monde
par rapport à ça, tu sais, de comme à de l'entourage. Ouais. Comment leur donner de l'attention à l'entourage, puis tout ça, ton opinion? Maintenant, je dis tout le temps, don't take advice from someone that has never been in your shoes. Tu sais, mon père, je l'adore, mais mon père, il n'a jamais ouvert de business. Ma mère, je l'adore, mais elle n'a jamais ouvert une business. Fait que oui, je peux leur parler de certains trucs ou whatever, mais c'est pas des entrepreneurs. Ouais. Fait que j'essaie de m'entourer de gens qui sont entrepreneurs, qui font du développement personnel, qui ont un lifestyle très sain. Tu sais, comme moi, je le dis tout de suite, moi, je bois pas d'alcool. Je bois pas, ça me fait pas. Puis je suis pas capable de performer dans ma job quand je bois. Fait que j'ai décidé, tu sais quoi, c'est pas pour moi. Donc, pour moi, ça, c'est comme quelque chose pas que je recherche nécessairement chez les gens, mais qui vont me dire, tu sais quoi, moi, je vais au gym à tous les jours. Ou moi, je m'entraîne tous les jours. Moi, je fais du développement personnel. C'est tous des gens qui sont ouverts d'esprit. Mm-hmm. Moi, je peux pas parler de ma business à quelqu'un. Puis, no offense, le 9 à 5, c'est parfait. Si ça fonctionne pour toi, c'est génial. Mais moi, ça fonctionne pas pour moi. Quand tu punch out à 5 heures, ben moi, je continue jusqu'à minuit des fois. Fait que je peux pas te demander des conseils. Tu vas pas comprendre qu'est-ce que je dis. On parle pas le même langage. Fait que je dis tout le temps aux gens comme, entoure-toi de gens qui vont te faire filer comme you're in the right place in your life. Puis ils vont faire comme, wow, parle-moi-en plus de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont se sentir inspirés par ton histoire. Parce que si t'as du monde qui sont autour de toi puis ils sont comme, mais pourquoi tu fais ça? Genre, c'est comme tellement négatif, c'est un jab. Tu veux pas ça dans ta vie. Surtout si tu essaies d'être entrepreneur puis comme do your thing, ben il faut vraiment que tu sois comme fort dans ta tête puis comme no matter what, là. Puis je vais en lire des livres puis je vais écouter des podcasts, des choses comme ça parce que c'est ça que tu vas te faire level up. C'est vraiment ça, là. On y croit ici, là. Oui. Ouais, vraiment. Puis, amen. Oui, amen. Drop the mic. Je comprends que... Tu sais, ça reste que, tu sais, pour certaines personnes, ça peut être un méga saut dans le vide, là, tu sais, comme changer son cercle d'amis ou, tu sais, peut-être justement couper des relations toxiques comme toi, tu as eu avec la moyenne des 5 enfants. Personnes qu'on se tient avec. Qu'on s'entoure, ouais, absolument. Je crois comment ça? Moi, à côté, là, tu sais, c'est ça, je voulais juste... tu sais, justement, ça peut être un gros saut dans le vide, mais est-ce que tu trouves que ça vaut la peine de le faire, là, tu sais, comme... Ah, oui. Oh my God, oui. Oui. Tantôt, tu as dit quelque chose de « prove him wrong » à ton père. Combien de pourcentage de ta motivation, c'était ça? Beaucoup au départ. Ouais, c'est ça, hein? Non, mais c'est vrai. Oui. Puis, comme moi aussi, je suis comme ça, là. Mais, ouais. Parce que je voulais montrer... Moi, je suis la première dans ma famille qui a comme ouvert une business. Puis honnêtement, le feeling que j'ai eu pendant longtemps de mes parents, c'était... Puis ils vont écouter le podcast, ils vont être comme « what the hell ». Mais le feeling que j'avais, c'était que Marie, elle a une phase en ce moment. Ça va se terminer à un moment donné. Elle va retourner dans une job 9 à 5. Mais non, it's never gonna happen. Genre, this is it pour moi, là. Puis genre, j'apprends ça à mes enfants aussi, là. C'est parce que tu peux plus désapprendre tout le growth mindset que tu as appris? Exactement, je peux plus reculer en arrière. Ouais. Je connais trop de choses. Genre, j'ai trop étudié pour mon cerveau puis mon mindset pour faire du recul. Ouais. C'est comme deep promote myself. Ça marche pas, là. Je peux pas. C'est exactement ça. Ramène-nous à quand tu as parti ton studio un peu, que c'était un peu difficile. Puis après ça, t'es tombée enceinte. J'imagine que ça a été comme un coup dans le business, ça. Ouais. Tu sais, c'est des épreuves, ça, là. J'ai une question. Comment tu te sentais quand tu voyais que tu n'étais pas tant rentable avec ton studio? Est-ce que ça affectait ta confiance en toi? Non. Parce que je savais, deep down, que ça allait exploser. OK. Je le savais. Tu n'étais pas all-in, mettons, là. Tu savais que tu n'étais pas comme... Exactement. Okay. Je savais que j'avais des épreuves. Tu sais, je sais que quand tu es enceinte, tu peux pas vraiment donner un cours de pôle à l'envers. Là. Ça marche pas vraiment. Là. Tu tiens pas vraiment solide. T'sais. Fait qu'il a fallu que j'engage un staff. Puis là, j'ai fait, OK, c'est un hit que je dois prendre pour le moment, mais par la suite, je vais pouvoir inspirer toutes les mamans. Parce que moi, je suis maintenant une maman. Fait que je vais aller attirer une nouvelle clientèle que peut-être à l'époque, j'aurais pas été capable parce que j'aurais pas compris c'est quoi le grind d'amener ton bébé dans la coquille pendant que tu donnes un cours ou tu prends un cours de fitness. Okay. Fait que j'arrêtais pas de me dire tout arrive pour une raison. Parce que quand je vais vivre ce moment-là, je vais être capable de deliver encore plus. C'est un bon mindset. Vraiment, puis tu es capable d'avoir une belle vision, de tourner quelque chose qui peut arriver en une vision puis tourner quelque chose de positif. Là, c'est vraiment cool. Puis entre le moment où tu as parti ton studio, tu as eu tous ces struggles-là,
puis qu'à un moment donné, c'est devenu rentable. C'est devenu rentable à un moment donné. Ça a pris combien de temps, puis qu'est-ce que ça l'a pris? Ça l'a pris, je te dirais, dans la 4e année que c'est devenu rentable. Quand même, 4 ans de c'est difficile, puis on bûche, là. Oh oui, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai donné énormément de cours gratuits. J'ai fait des événements gratuits, puis tout dans l'intention d'aller chercher une nouvelle clientèle, de me faire connaître. Tu sais, j'étais partout dans le West Island. Écoute, à un moment donné, là, j'enseignais dans mon studio, au Monster Gym, au Mansfield, au Centre Multisport. Je les ai toutes faites, tes gyms, là. Juste pour que le monde voit mon visage, puis fasse « Elle a un studio de pole. » OK, cool. Comme, moi, je vais aller voir sa page. Puis, je pluguais tout le temps mon studio dans mes jobs, tu sais. T'étais en mission, là. J'étais en mission de recrutement ou I don't know what, mais j'étais comme, I'm gonna make this work. Comme, dans ma tête, je me disais, there's no way que, genre, j'ai fait tout ça pour rien. Comme, no way. Fait que j'y vais all in. Puis dans la 4e année, c'était quand même, ça allait super bien. J'avais un nouveau studio, j'avais décoré, on avait du staff, il y avait du monde qui rentrait, c'était vraiment nice. Puis j'ai fait, hey, tu sais quoi, là, je suis dans le West Island, mais il doit y avoir un marché à Vaudreuil. Fait que là, moi, nouvellement séparée, 2 enfants, monoparental, je dis, ben, je vais ouvrir un autre studio. Fait que là, j'ai eu mon studio à Pierrefonds, puis là, j'ai ouvert à Vaudreuil en même temps. Fait que là, je faisais les 2. Oh, shit. Ouais. Fait que là, j'avais comme 2 clientèles. Puis là, j'ai réalisé, mais là, c'est parce qu'il y a un problème. Vaudreuil puis Pierrefonds, c'est quand même très proche. Fait que les gens, ils allaient aux 2. Fait qu'au lieu que j'aille comme une clientèle complètement différente dans le West Island, ben les gens, ils faisaient les 2 studios. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est pas tant rentable. J'ai 2 loyers pour le même monde. Fait que j'ai fait, OK, je vais fermer Pierrefonds, puis là, j'attaque Vaudreuil. Puis là, je me suis installée à Vaudreuil, puis là, c'est là que ça l'a vraiment amplifié. J'ai loué un gros garage. J'ai transformé ça en studio de pôle. Mes pôles étaient comme 16 pieds de haut. On avait du tissu aérien, des cours de fitness. On a tout fait. Ah, là. ouais. Puis c'était combien d'investissement, ça? Oh, là, rendu là, j'ai tout le temps transporté tous mes trucs du départ. OK. Mais je te dirais peut-être un bon 15 000 là, à Vaudreuil. OK. Ouais. Pour toute, tu sais, la déco, les c'est quand même pas tant. Non, c'est ça. C'est vraiment pas tant. c'est pas tant parce que j'ai tout le temps pris soin de mon équipement. Je les ai juste transférés. OK. Puis toi, dans le fond, tu sais, le but du podcast aussi, c'est de montrer aux gens que, tu sais, il faut pas partir avec 400 000 dans son compte de banque pour faire un méga gros investissement. Fait que, tu sais, avec un genre de 15 000 là, tu es capable pour des gens qui ont une maison, réhypothéquer ta maison, louer une bâtisse, toutes tes places qui étaient louées, mettre un peu d'équipement, donner les cours toi-même, puis d'avoir une business qui faisait vivre ta famille en tant que mère monoparentale. Oui. Incroyable. C'est quand même malade, là. Oui, mais on rentrait du monde, par exemple. Comme on niaisait pas, là. Moi, j'étais là tous les jours, 7 jours sur 7. J'amenais mes bébés. Mes bébés, ils ont grandi dans un studio de pole. Là. They climb the pole a lot. là, ils ont 12 ans, c'est différent. Là. Je ne rentrerai pas dans mon studio de pole. C'est une autre affaire. Mais à l'époque, tu sais, pour eux autres, c'était un playground, c'était le fun. Fait que j'amenais mes bébés, puis let's go. Puis tu l'as encore, ton studio? Non. OK. Non. OK. Donc, la COVID est arrivée. OK. J'ai dû fermer parce que tout le monde fermait, right, les gyms. Ouais. Puis là, à cause que je me suis lancée à temps plein dans Herbalife, ça allait tellement bien que je me suis dit, si je réouvre mon studio, là, j'ai avoir 2 business à runner. Et là, je me voyais pas séparer mon temps. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais pas réouvrir, puis je vais faire Herbalife à temps plein et focuser sur le growth de mon équipe. Focus et speed, c'est ça, Jocelyn? Non, c'est speed is king. Mais le focus est important. Non, mais il y avait aussi focus et speed, me semble. OK, ça se peut. Ouais. Puis il y a aussi, dans le fond, tu sais, comme sur 10, les niveaux d'opportunité que tu prends, là. Comme là, c'est peut-être un level. Les choisir comme il faut. C'est ça, t'as vu que Herbalife, c'est une meilleure opportunité à long terme ou est-ce que tu aurais plus de succès, là? Ouais. Il y avait un plus grand potentiel avec Herbalife qu'avec ton studio de pole. C'est ça que tu as vu? Oui, bien, j'en ai beaucoup parlé à mon chum qui est entrepreneur lui aussi, puis lui, il est hyper logique. Là. Moi, je suis le côté très émotif et tout, puis lui, il est très, très logique. Puis il m'a dit, Marie, à long terme, tu as beaucoup moins de dépenses, tu as moins de stress au niveau de ton staff, puis tu peux faire ta business de n'importe où dans le monde. Et nous, on adore voyager. Fait qu'il m'a dit, tu sais, t'amènes ton laptop, t'amènes tes AirPods, tu peux enseigner en ligne de genre, puis je l'ai fait là, à maintes reprises à Whistler puis à Hawaii, puis il dit, tu peux faire autant d'argent. Fait qu'il dit, tu veux-tu vraiment avoir un spot que tu dois être là physiquement tout le temps, rendu où est-ce qu'on est rendu, puis après toutes ces années-là, pense à qu'est-ce que tu veux, comme time freedom, puis tout ça.
J'étais comme, ouais, puis je veux être plus présente avec mes enfants. J'ai beaucoup, beaucoup manqué quand ils étaient jeunes parce que je travaillais beaucoup. Puis ma priorité, c'était comme quasiment ma business. Puis là, ben, je peux me le permettre d'aller les chercher à 3 heures, faire les devoirs avec eux, puis recommencer quand ils dorment à travailler. T'es moins prisonnière là, des horaires des autres. À 100%. T'es à l'aise qu'on parle un peu de chiffre de ton studio de Paul? Tu sais, c'est fermé, fait que... Ouais. Dans ton prime, là, t'avais combien d'employés? 7. 7. T'avais un chiffre d'affaires d'environ combien? Est-ce que tu t'en rappelles? Écoute, je sais pas. Tu sais pas? Ben, c'est parce que ça a beaucoup, beaucoup changé à travers les années, mais je te dirais peut-être un bon 120 000 à un moment donné. Mais de chiffre d'affaires brut, là, avant de payer tes employés, avant tout, c'était à peu près 120 000? Je te dirais. Faudrait que je regarde mes livres. OK. Ça fait longtemps que j'ai pas checké ça. Puis tu étais capable de te sortir un salaire d'environ combien? Ouf, j'en sortais pas un gros. OK. Parce que je me disais, what if? What if? Puis j'avais dans l'intention de peut-être encore plus agrandir ma business. Moi, je voyais vraiment plus gros. Je voulais ouvrir des franchises. Là. Je me disais, j'aimerais ouvrir Fitness Evolution au Québec, à Hawkesbury. Je voulais commencer à percer plus. Ouais. Fait que je gardais ça pour le haut cas. Puis là, ben, finalement, ça n'a pas marché. C'est ça, tu voyais vraiment le... Tu sais, ça reste une bonne gestion là, tu sais, de gérer justement ta place, l'entretien, tous les employés, que pour faire la grosse argent, peut-être comme qui est possible avec Herbalife, tu avais besoin de faire un gros plan d'action. Changer le modèle d'affaires. Ouais. Oui, Fait que vraiment. tu voyais vraiment plus la simplicité d'aller avec Herbalife. Pour moi, ça faisait beaucoup plus de sens. Puis pour ma famille aussi. Puis c'est du residual income. Ça, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment allumé. S'il y a quelque chose qui m'arrive, mes enfants reçoivent mes chèques. Ouais, ça c'est hot. Oui, hey, j'avais une question par rapport à ça que je me suis noté. Tu sais, tantôt, on a parlé de quand tu as ouvert ton compte à 75 piastres, 72. Puis là, tu as 25 d'escompte sur les produits Herbalife que tu revends au plein prix. Il y a combien de ça qui s'en va à Victoria? Oh! Oh! Snap! Écoute, je peux même pas te dire parce que je suis pas bonne là-dedans. Ça, c'est pas ma force d'expliquer à ce point. Mais je peux te dire ça. Dans le Herbalife, tu as jusqu'à 3 lignes. Par exemple, ma upline, moi, je suis sa première ligne. Après ça, je te donne un exemple. J'ai Priscilla en dessous de moi. Et Priscilla a Kim, ou whatever. C'est 3 lignes. Fait que Victoria a fait un pourcentage sur les 3 premières lignes. Comme moi, je fais un pourcentage sur les 3 premières lignes de mon organisation. Après ça, j'y touche pas. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une pyramide. Ça va pas jusqu'en bas. C'est les 3 premières lignes. Fait qu'on fait un pourcentage. Fait que c'est là que des fois, les gens, ils sont comme confus à comment ça fonctionne. Mais dans le fond, moi, si je te signe toi en ce moment, tu deviens distributeur dans mon équipe, tu signes, tu es à 25 d'escompte. Moi, je suis à 50 d'escompte. Ouais. Fait que je vais faire 25 de ce que tu fais. Je comprends. Puis là, à un moment donné, tu montes à 35. Puis là, à un moment donné, tu montes à 50. Là, ça fait baisser ton escompte à toi. Oui, sauf que... Il y a un volume. Oui, Ouais. exactement. Fait que là, mettons, toi, tu es à 50 moi, je suis à 50 OK? Bien, tes chiffres, là, 50 là, tes chiffres qu'on appelle superviseurs, ils comptent dans mon chèque Herbalife. Parce que où est-ce que je suis rendue dans la business avec Millionaire Team? Je dois faire un volume de 80 000 points volume par mois de mon organisation qui sont à 50 OK. Fait qu'il faut que j'en aille beaucoup, là. 80 000, c'est beaucoup. Fait que, Attends, 80 000 points ou 80 000 dollars? point. OK. Chaque produit a un point volume. OK. Fait que, mettons, un collagène, c'est 32 points volume. OK. Un collagène. Ça vaut combien un collagène? Chris, t'en vends tant? Ben, c'est pour ça que tu as besoin d'une équipe. Wow. Parce que rendu parce que je suis rendue, c'est plus moi, là. Moi, je peux faire 6 000 points volume par mois, mettons, là. Tu sais. Mais c'est mon équipe. Wow. C'est là que mon leadership est vraiment important à motiver mes gens. Puis, comment tu fais pour motiver tes gens? Ben là, je lis beaucoup de livres de leadership. Wow. Est-ce que c'est stable? Oui, je te dirais en ce moment, c'est stable. Ça va bien. C'est stable à 80 points? C'est up and down. On a eu des mois un petit peu plus creux. Et là, ça remonte. Là. Ton meilleur mois, c'est quoi?
Oh, 120 000. OK. Ouais, ça, c'était on fire. Puis j'étais comme, on s'en va dans notre prochaine pin, Puis, let's mettons, go. dans ce mois-là, à peu près combien que tu as fait dans tes poches, mettons, dans le ballpark? 15 000, OK. ce mois-là. OK. Ouais, puis ça comptait pas comme, mettons, retail. Puis ça comptait pas mes challenges en ligne que je donne. Ça, c'est juste le chèque Herbalife que la maison mère comme t'envoie parce que tu as atteint ton objectif de points volume. Ouais, Comment tu t'es senti? like a rockstar. J'étais comme, on voyage où? On s'en va où? Let's go! Puis, dis-moi, quand tu as fait ce chèque de 15 000 là, comment d'efforts tu avais mis ce mois-là? Est-ce que tu avais mis plus d'efforts ou même pas plus d'efforts? J'avais mis plus d'efforts. OK. Mon équipe était vraiment, vraiment, vraiment motivée. C'était pendant la COVID aussi. Fait que tout le monde était à la maison. OK. On travaillait comme des fous. OK. Ouais. Focus à côté. Focus à côté. Là, on a des distractions, right? Yeah. Fait que c'est un petit peu plus difficile. Les gens sont retournés à la job, tout ça. Mais c'est encore une fois de montrer la vision aux gens que, écoute, si tu veux vraiment faire ça, là, for real, là, tu peux faire une très belle vie avec ça. Là. Wow. Puis, dans ton équipe, il y en a-tu qui sont rendus à être 100% dédiés à ça? Oui, Qui font que ça? que ça. Wow. Oui, c'est à temps plein. Combien de personnes? On est rendu 4 leaders dans l'équipe qui font ça à temps plein. Wow. Oui. Fait que, mettons, aujourd'hui, leur horaire, ça ressemble à quoi? Ça, peut-être comme le mien un petit peu, où est-ce que tu commences quand tu veux, là. Tu sais, je dis tout le temps à mes filles, je dis, gars, tu peux travailler 12 heures par jour. Mais est-ce que tu es vraiment productive ou productif pendant ces 12 heures? Ben, Non, you're pas not. Pas juste faire des heures, là. Ouais, comme pour être productif, là, tu vas peut-être faire un bon 2 heures, mais ce 2 heures-là est tellement plus important que ton 12 heures que tu vas te mettre. Puis je pense que ça dépend de tout le monde, chaque personnalité, tout le monde travaille différemment. Moi, je suis hyper matinale. Tu m'aurais demandé de faire ce podcast-là ce soir à 7 heures, j'aurais pas été la même personne. Okay. Fait que moi, c'est le matin que je clenche toutes mes choses, puis l'après-midi, c'est les rendez-vous, c'est les meetings, whatever. Mais le matin, pour ma business, c'est le plus productif. Fait que tout le monde est différent, mais je leur dis, va chercher qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Trial and error, essaie-toi. Puis à un moment donné, tu vas trouver ton flow. Mais garde ce flow-là, puis comme mets de l'intensité, puis fonce plus fort. Puis, tu sais, il va y avoir des good days, il va y avoir des bad days, mais don't quit on a bad day. Comment tu t'es senti quand la première personne est devenue à temps plein chez Herbalife? Vraiment, vraiment contente. J'ai fait comme, wow, elle aussi, elle a compris. OK, ça marche, là. Ça marche, ça fonctionne. Et comment tu étais capable de dupliquer ça pour en avoir une deuxième? Ça a pris combien de temps d'avoir une deuxième après ça, là? Peut-être 2 ans. OK. Ouais. Quand même. Ça prend une personne spéciale. Oui. Ben en fait, il y a des gens que ça dépend c'est quoi leur language. Moi, je suis une personne jaune, mais je prends, mettons, Priscilla dans mon équipe qui fait ça à temps plein. Elle, c'est une personnalité rouge. OK. Elle est drivée très différemment. Fait que moi, il faut que j'y parle dans un autre langage qui va venir la chercher plus que moi. Moi, c'est les émotions, whatever. Elle, c'est comme compétition, tu sais, comme beaucoup de... Tu sais, genre de l'encouragement, etc. Le cash. Tu sais, il y a du monde qui veut juste du cash, là. Mais il faut que tu leur parles du cash. Ouais. Fait que tout le monde est différent. Fait que ça, c'est difficile à gérer un petit peu. Vraiment. Ben, c'est ça, les personnalités. Ah ouais, c'est tellement tough. Je te comprends. Ça ressemble à quoi vos stratégies pour aller vendre vos produits? En ce moment, l'équipe, on a un challenge en ligne. Donc, on est virtuel. Puis on a parti ça pendant la COVID parce que justement, mon studio était fermé, donc j'ai tout transmis ma business en ligne. J'ai donné tous mes workouts en ligne. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est à chaque mois, on start up un nouveau challenge. Donc, c'est comme 30 jours de transformation. T'embarques dans notre challenge, t'es dans notre chat de groupe et tu fais partie comme d'une communauté. Et à travers les workouts, je suis tout le temps en train de dire comme, guys, si tu fais un entraînement, t'as besoin d'un shake de protéines. Genre, comme, it's a no-brainer, tu sais? On se comprend. Ou il te manque d'énergie, mais tu vas commencer ta journée avec un thé, un aloès pour comme vraiment setter ta digestion. La perte de poids, c'est beaucoup relié à la digestion. Donc, on parle beaucoup de ça. Et le lifestyle, comment qu'on fait pour changer des habitudes, etc. Puis là, ben, par la suite, ces gens-là, ben, ils commencent un programme avec nous. Ils achètent les produits, ils font nos entraînements, ils ont des résultats. Puis là, ben, ces gens-là qui ont des résultats le mois prochain, ben là, c'est soit qu'ils deviennent un membre privilège ou ils veulent être distributeurs et commencer la business eux autres aussi. Okay. Fait qu'à chaque mois, ça, c'est notre roulement. Mais maintenant qu'on est ouvert, là, on fait des entraînements extérieurs, on fait des entraînements dans nos clubs de nutrition parce qu'on a des clubs de nutrition dans l'organisation. Fait qu'on a plusieurs comme
façons de faire la business, mais en ce moment, c'est les challenges en ligne, c'est les entraînements. Puis est-ce que les challenges sont gratuits au départ? Non, c'est 29 $ pour se joindre pour 30 jours. À l'intérieur de ça, tu as 5 entraînements par semaine, tu as un plan alimentaire, puis des fois, tu sais, comme, tu en as 3, mais tu vas choisir celui qui te plaît pour toi et tes objectifs. Et après ça, ben, tu as ta consommation de produits. Ah, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pour le contenu, holy cow. T'en donnes énormément pour énormément. Juste les entraînements, tu sais, puis je parle pour moi, quand je donne mon entraînement, moi, j'ai une bible d'entraînement, puis je suis vraiment organisée avec mes entraînements. Fait qu'est-ce que je donne? Des fois, je suis comme, holy cow, comme pour 29 $, this is nothing. Là. Tu vas voir un entraîneur, il va te donner un plan alimentaire, plus son entraînement, tu sors pas de là avant 300 $, puis tu n'as même pas acheté tes suppléments. Là. Fait que c'est vraiment un bon deal. Ouais. J'avais une petite question par rapport aux 3 lignes. Là. Il y a un maximum de personnes que tu peux avoir dans ton équipe? Non. Il n'y a pas de maximum? Non. OK, ben j'ai de la misère à comprendre d'abord comment ça fonctionne, les 3 lignes. Tu peux signer autant de personnes que tu veux. Ouais. Mon but à moi, ou comme, mettons, toi, tu commences la business, c'est de signer des frontlines. Donc, c'est des gens tout de suite en dessous de toi. Parce que ces gens-là, ça va être probablement comme tes performers, puis tu vas faire un plus gros profit sur eux autres. Fait que c'est important de toujours recruter des gens frontline, puis ces gens-là, ils vont recruter du monde en dessous d'eux par la suite. Mais tu sais, l'organisation, là, tu sais, les gens qui se rendent je te donne juste un exemple, President's Team, qui est en haut de Millionaire Team, ben c'est 250 points volume superviseur par mois. Fait que c'est beaucoup de monde que tu dois avoir, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est à l'infini, là. C'est vraiment à l'infini. Tu peux avoir autant de personnes que tu veux dans ton organisation. Puis une des grosses organisations, tu connais-tu des gens qui sont president? Oh my God, oui. Nous autres, on a des galas avec Herbalife à chaque mois. Si vous voulez être mes invités, vous êtes les bienvenus. Okay. C'est vraiment intéressant. On a du monde qui vont sur la scène, qui nous parlent ou qui nous forment. Tu sais, on a des press team 15K, 20K. C'est des gens qui font beaucoup d'argent. On parle de combien à peu près? C'est quoi beaucoup d'argent? 30K per month, c'est ça que tu parles? Non, c'est... mais, mettons, je te donne un exemple. 160 000 par mois. 160 000 de profit? D'argent dans tes poches. Ils font ça? 160 000 par mois. Wow. Oui. Après ça, on a eu des guest speakers qui sont venus... j'espère que je peux dire ça. Mais oui. Ouais, mais écoute, il y a beaucoup d'argent que tu peux faire à travers ce business-là. Plus tu travailles fort, plus tu peux monter dans l'échelon, puis plus tu peux faire... What's your dream? My dream, là, en ce moment, c'est être President's Team. Fait que 250 points volume. Fait que là, en ce moment, t'as 80. Oui. Donc, c'est comme doubler ma business. Puis ça, c'est sur mon vision board en ce moment. Press Team. Tu penses réussir quand? Je m'avais mis le 8 décembre 2023 à ma fête. Et là, je sais que ça ne sera pas ça. Donc, je me donne 2 ans. Okay. 2 ans là, de travail fort, là, on va être capable. J'ai un conseil. 7 ans. À un moment donné, je ne sais plus où que j'ai vu ça, mais ça m'avait marqué. C'est que pour atteindre un objectif de même, puis on le fait maintenant dans nos compagnies, c'est que on se donne un timeline, puis dans le fond, on fait un graphique. Est-ce qu'on est on target pour atteindre notre objectif? Puis dans le fond, là, nous autres, tous les jours, donc toutes les semaines en ce moment, c'est ça, là, mettons avec Arrache pas? Nous, il est semaine par semaine. Semaine par semaine. Fait que là, on voit son target. Puis là, dans le fond, ça permet de tout de suite faire des ajustements et pas attendre trop longtemps avant de créer des corrections comme plus d'efforts, moins d'efforts. Oui. Fait que je sais pas si tu fais ça à la base, là, mais il y a des données là, qui backent cette façon de faire-là. OK. Vous le faites une fois par semaine? Ben, dans le fond... C'est Simon Sinek, ça? C'est Simon Sinek? Ouais, je pense. Hein? Bref, c'est dans 1 million d'affaires qu'on lit. Hein. Des fois, on en pogne. C'est comme, ouais, celle-là, je ne m'en sais plus d'où ça vient. On s'en fout d'où ça vient. Mais l'important, c'est que vous le fassiez. Nous, dans le fond, c'est parce qu'on est une start-up. Fait que, tu sais, notre objectif de client est hyper court. Là, on a besoin de ramasser comme du data pour voir à quelle vitesse on est capable d'onboarder des clients. Fait qu'il est super, super court. Fait qu'on a mis comme des objectifs par semaine, sur 4 semaines, jusqu'au 1er juin. Puis,
on met un point, genre, après chaque semaine, est-ce qu'on a atteint notre objectif, oui ou non. Quand on va être un petit peu plus avancé, moins en start-up, nouvelle, on va être capable de faire un plus long timeline avec du data, puis dire, si je veux atteindre mon objectif, admettons pour toi de dire, il faut que je fasse 250 000 points volume. En ce moment, je suis capable d'onboarder une personne Herbalife par semaine. Boum, 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 boum. Si je continue à cette vitesse-là, je ne serai pas capable d'atteindre mon objectif pour telle date. Fait que qu'est-ce que ça va prendre pour que je sois capable d'onboarder 2 personnes par semaine? Fait que là, tu vas être capable d'ajuster ta stratégie au fil à mesure du temps. Puis de faire vraiment... Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Fait que ça fragmente l'objectif final en plus petite partie, puis d'ajuster ta stratégie à court terme. Tu peux le visualiser aussi beaucoup plus facilement. C'est toi qu'on dit qu'il y avait de la douance. J'aime ça. Tu vois, ça, c'est pas mes forces. Ouais. C'est pas ma force, ça, là. Mais la beauté, c'est que ça s'implante facilement sans que ce soit une force. Oui, c'est ça, c'est le travailler, puis le savoir, ça se puis le délègue-tu faire. à peut-être un membre de ton équipe 100%. qui a... Fait qu'au pire... 100%. Oui, c'est pour ça que c'est le fun de travailler en équipe. Tellement le fun. Oui. Surtout avec mon cousin. Puis justement, pour recruter des gens, ça ressemble à quoi vos stratégies de ce côté-là? Encore une fois, tout le monde est différent. Ça dépend si tu es une personne plus comme one-on-one. Si toi, tu connectes plus avec les gens en personne, moi, je te dirais, vous faites des one-on-one, là, parle avec le monde. Il y a des gens qui commencent la business qui sont vraiment extravertis. Ils vont parler à la serveuse. « Hey, salut, tu connais-tu Herbalife? » Straight up, de même. Moi, je suis une personne introvertie, fait que moi, je build des relations avec les gens, beaucoup plus. Je suis comme très timide à la base. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre dans une salle et va être comme « Hey! » Non, moi, je suis pas comme ça. Je prends mon recul, j'observe, je prends mon temps, mais je vais builder une relation avec toi. Je vais te connaître, puis après ça, je vais venir « Hey, tu sais quoi? Tu me dis que tu étais monoparental. Ben, laisse-moi te dire que moi, ça m'a vraiment aidé. » Tu sais, je vois que tu t'entraînes au gym. Ben, quel supplément tu prends présentement? Tu vas-tu chez Popeyes? Tu vas-tu chez Shop Santé? Ben, j'ai peut-être quelque chose pour toi qui va te mettre des sous dans tes poches de plus par mois. Mais moi, j'ai une question pour toi. Justement, j'ai posé la question à mon cousin hier. Quel shake de protéines que je devrais prendre? Puis là, il me dit une réponse vraiment comme très cartésienne. Ben, le plus de protéines pour le moins de sucre, ça. OK, mais c'est quoi? C'est où? C'est quoi la marque? Comment ça s'appelle? Oui, mais ça, c'est parce que tu vas sûrement dans des shops de suppléments, puis ils en ont tellement... Ils ont tellement de sortes que tu rentres là, t'es comme... Il y a trop de choix. Il y a trop de choix. Il se tire dans le pied. L'effet SAQ. Exactement. Man, fais-en 3, man. Ouais. Genre, moi, je suis tellement d'accord avec ça. Là. C'est ça. Amateur, intermédiaire et sexy. Ouais. Je suis d'accord. Mais chez Herbalife, est-ce que vous avez ça? Ben oui. Les shakes de protéines? Absolument. Fait que, mettons, pitch-moi là, ton shake de protéines. Je vais te voir te pitcher. Là. OK, je vais te demander combien de fois par semaine que tu t'entraînes? Next. OK. Est-ce que tu déjeunes? Next. Oh, wow. OK, tu sais quoi? Vu que tu déjeunes pas, savais-tu que J'en dirais cette question-là en tout à l'heure. Savais-tu que commencer ta journée avec une protéine, c'est l'aspect le plus important qui va activer ton métabolisme, qui va donner des meilleurs résultats à long terme? Ces temps-ci, je suis pas mal là-dessus. Ben, tu sais, je dis non, là, mais la réponse, c'est que, mettons, les dernières semaines, parce que je reviens de la Floride pendant un mois. Ah, dans le fond, on a comme Living your best life. Ben, on est comme revenu, là. Puis là, dans le fond, je n'ai pas encore entendu parler. Avec Q7, demain, on s'en va au gym. Fait que juste comme, c'est un petit reminder bell à mon ami ici, mon partner. Mais oui, récemment, là, j'ai perdu comme 20-25 livres en coupant les glucides puis en mangeant plus de protéines. Oui. C'est parfait. Ouais. OK, c'est super. Puis là, je vais rentrer plus dans le technique. Là. Les glucides sont quand même très, très importantes. Fait que je sais pas si tu en vas plus dans le keto. Non, dans le fond, là, je mange des fruits, des petits fruits, beaucoup de framboises, beaucoup de bleuets. Parfait. C'est des antioxydants, c'est génial. L'important, c'est moi, je le dis tout le temps, tu prends, comment tu calcules ton apport de protéines par jour, là, tu vas prendre ton poids en livres. OK. Mettons, toi, tu t'entraînes pas présentement, je vais te dire, tu vas prendre ton poids en livres fois 0,8. OK. Ce total-là, on le fait. OK. On le fait avec team. Là, on prend notre poids en livres. Moi, fait que 150 livres. Fois 0,8. Ça, c'est si... Moi, je t'accorde. Ça, c'est si tu t'entraînes pas, c'est 0,8. OK. Moi, j'ai 15, là, c'est pas-tu?
Moi, si je m'entraîne, Si tu t'entraînes, comme mettons 5 fois semaine, mettons, t'es assez actif, admettons, toi? Son frais, là. admettons, je cours 2 Sept- km par jour, admettons 4 fois semaine. OK, fait que je te dirais fois 1,1. Un point, OK. Ouais. Fait que ce total-là, Ouais. c'est combien de protéines tu devrais manger par jour en grammes? Oh. Ouais. Fait que moi, j'ai. Fait que 209. Fait que je Ok. prends mon chum, par exemple. Mon chum pèse 200 livres, il s'entraîne 5 fois semaine, 4 fois semaine. Il va à la zone sportive à Beauharnois, il fait des max fit. C'est fou qu'est-ce qu'ils font comme entraînement. Puis quand j'ai rencontré, je suis comme, babe, t'as besoin d'un shake, man. Tu peux pas aller chercher ta protéine juste dans ton poulet en revenant du gym 1h30 plus tard. Parce que ton corps, quand t'arrêtes de t'entraîner, ne sait plus que t'as arrêté de t'entraîner. OK. Fait qu'au lieu de brûler tes graisses ou tes réserves que t'as pendant ton entraînement, il va commencer à brûler ta masse musculaire. Ouais. Mais ta masse musculaire, c'est qu'est-ce qui va venir brûler ton gras. Un cercle Fait que c'est vicieux. vraiment, vraiment important de nourrir ton muscle pour pouvoir ensuite brûler le gras. Fait que les gens qui sont en perte de poids, qui sont comme moi, je fais juste du cardio. Je suis comme, OK, mais t'as besoin d'une masse musculaire. Ouais. T'as besoin d'une masse musculaire pour venir comme fondre le reste, tu comprends? Ouais. Puis activer ton métabolisme, ben t'as besoin d'une masse musculaire aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment important que si tu veux courir ton 2 km par jour, c'est génial. Ton cardiovasculaire, il va super bien. Mais moi, je dis tout le temps, essaye d'inclure des poids à l'intérieur de ça. Fais comme genre un entraînement de poids ou va au gym, whatever, qui va faire en sorte que tu vas builder une masse, puis ça va te garder comme en activation plus longtemps dans ta journée. Parce qu'on s'entend, après tu t'es entraîné, ton corps, il continue pendant 48 heures. Fait que c'est important de te bien nourrir, d'où les protéines. Je pense que tu es vraiment d'accord avec ça. C'est. 100%. Ouais, toi, t'as compris. Ouais. 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 Lui, Ça- il parle mon langage. Non, mais aussi, ça paraît aussi physiquement qu'il a compris. Est-ce que moi? Mais t'es d'accord avec moi, right? Ouais. Puis aussi, tes glucides sont importantes. Ouais, moi, là, cette partie-là, je la comprends pas. Pourquoi sont importants les glucides? Parce que ta glucide va venir te donner de l'énergie aussi puis remplir ton muscle. Tu sais, Ok. après un entraînement, on dit prends de la protéine, mais tu as aussi besoin d'une glucide fast acting, donc rapide, qui va rentrer dans ton système right away, qui va venir nourrir ton muscle tout de suite. Je te dis pas de prendre un spaghetti puis une poutine, mais je te dirais, mettons, un shake de protéines avec des galettes de riz ou un shake de protéines avec du riz blanc, whatever. Tu sais, c'est fast acting. Tandis que si tu vas juste t'entraîner, tu prends ton shake de protéines puis il n'y a pas nécessairement de glucides à l'intérieur, bien, dans 1 heure, tu vas avoir faim. Il va falloir que tu remanges encore. Puis là, tu vas peut-être être vraiment brûlé. Tu sais, tu vas être vraiment, vraiment fatigué. C'est important c'est comme, you're putting gas in your car, you need good gas. Mhm. You're not going to go very far if you don't have it, right? Fait que c'est la même chose avec ton corps. Tu dois carburer. Fait que- J'avais des cravings de sucre le soir. Moi avec. Ben, OK, ben ça, C'est ça qui se tuait tout, là. Moi avec. ben, l'aspect numéro 1, que je dis tout le temps, est-ce que tu dors bien? Si tu dors pas bien, ton corps est fatigué. Puis c'est quoi qui fait ton corps quand il est fatigué? Il te demande du sucre pour avoir un boost d'énergie immédiat. Ah, c'est brillant. Right? Ouais. Fait que quand tu dors pas bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont se bourrer de caféine. Là, ils sont comme, je vais prendre un café, je vais prendre un autre café. Mais le problème, le café, ça donne un high, mais tu crashes. Puis là, si tu mets du sucre, ben là, tu as un méga high, mais là, tu as un méga crash. Ouais. Fait que ton corps, il en a besoin, puis il en a besoin. Fait que c'est comme, you're always craving sugar. Yeah. Puis, si tu manges pas assez de protéines dans ta journée, mettons, toi, ton total, ça devrait être 200 grammes de protéines, puis tu es à 100. Oh my God, ton corps est comme, dude, j'ai besoin, là, tu m'en donnes pas assez. Fait que ça, puis de l'eau. Tu bois peut-être pas d'eau. Ouais. Puis, J'adore, admettons, là, j'adore. moi, je dors comme un bébé. OK? Autant que, tu sais, comme quand même assez régulier, là, je me couche, admettons, entre 9h30 et 10h, puis je me lève entre 5h30 et 6h30 chaque matin. C'est assez régulier. J'ai 3 enfants de 2, 4, 6, là, quand même. T'es dans là, le tu sais. jus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi ma solution à moi? Tu sais, de comme j'ai les roches de sucre, je peux pas améliorer mon sommeil beaucoup plus que ça avec ma situation. Je peux pas donner mes enfants. Là. Ouais, non. Non, ils sont vraiment cute. À part du 18 au 23. Ben, moi, je te dirais, regarde ta nutrition dans une journée, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu skippes tes repas? Est-ce que tu déjeunes le matin? Si tu déjeunes pas parce que tu n'as pas le temps, prends-toi un shake. Un remplacement de repas avec de la protéine. Ça va te garder, là, tu vas être comme bien pour un petit moment, puis après ça, tu manges, ta collation, etc. Mais il y a si tu fais le jeûne intermittent aussi, je sais que c'était quelque chose que vous faisiez, vous autres aussi, qui est super, sauf que dans ton temps que tu vas manger, tu vas chercher ton apport calorique que tu as besoin pour atteindre ton BMI. Là, je rentre dans les gros détails, mais ton corps, mettons, ton BMI, là, ton metabolic
Non, c'est pas ça. Attends une minute, en anglais. Lui. Non, mais en fait, ton BMI, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est combien de calories que ton corps il brûle quand tu es au repos. OK, oui. OK? Fait que ça, c'est mettons, ma là, balance. juste ici, là, on brûle des calories juste à parler, on niaise, on brûle des calories. Mettons, c'est 2000. Mais tu manges comme 1500 par jour. Ouais. Tu n'es même pas à ton BMI. Donc, qu'est-ce que ton corps va faire? Il va être comme, OK, mais il nourrit même pas pour que je puisse vivre. Fait que I'm gonna store. Je vais prendre tout ce qu'il me donne. Je vais aller le mettre dans mes réserves en cas de emergency. Fait que là, tu fais ça plusieurs fois. Ton corps est comme, ben je vais tout storer. Fait que je vais pas aller éliminer. Je vais pas aller brûler. Je vais pas aller nourrir ta masse musculaire pour brûler le gras. Je vais juste aller storer tout ça dans mes réserves. Puis I'm gonna sit on it. Puis je vais attendre. Et là, ton métabolisme ralentit. Puis là, c'est là qu'on réalise que je prends du poids ou je travaille fort, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce que tu ne manges pas assez. C'est juste ça. La nutrition, c'est comme 80 % puis l'entraînement, c'est 20 %. Si tu te nourris bien, tout va bien aller. Tes cravings vont descendre, tu vas mieux dormir, tu vas être plus d'énergie. Ça change une vie. C'est tellement bien expliqué, là. Merci. Vraiment, vraiment bien expliqué. Mais c'est simple. C'est juste que les gens, malheureusement, they want the magic pill. Fait qu'on se complique tellement la vie, mais ton corps, c'est une machine. C'est comme ton char. Tu sais, tu as une Porsche, mais tu y mets genre d'ordinaire, mais tu n'iras pas bien loin. Ton engine, it's not going to be super amazing. Ouais. Oui. Puis là, dans le fond, avec ton Herbalife, là, tu peux comme nous donner les shakes de protéines pour balancer toute notre nutrition. Puis tout À ça. 100 %. C'est exactement ce qu'on fait. Tout ce que je viens de te dire, là, ça, c'est une consultation. OK. Yes. Fait que là, t'es comme... On en veut. On est vendu. Je veux mon métabolisme qui va activer. Qu'est-ce que je fais? Ben là, tu déjeunes pas. Fait que tu vas prendre un shake. Tu vas prendre un shake, on va commencer avec ça. Puis tu prends 4 cafés par jour. Tu vas prendre un thé antioxydant qui va pas te comme déshydrater comme un café. Je vais te donner de l'aloès parce que tu as des ballonnements, tu as mal au ventre, tu as peut-être Crohn's disease. Je vais t'aider avec ça. On va te mettre un petit probiotique aussi. On va aller tout clairer ta flore intestinale. Ça va mieux aller au niveau digestif. Bien, c'est là que tes résultats vont commencer. On va faire ça pendant 30 jours. 30 jours? Oui, puis on va voir après. Moi, Rendu? j'ai bien aimé ton pitch. Ouais. J'ai le goût de... T'as acheté du Herbalife? T'as le goût de faire des belles crottes, dans le fond. Ah ouais! Tu sais, comme... Y a-tu des vues négatives du monde autour de toi, de ce que le monde font? Y a-tu comme des gros points négatifs? Tu sais, du MLM, tu sais, tantôt, t'as dit le mot pyramidal. Ouais. Puis ce genre d'affaires-là. Comment tu gères ça? Puis... admettons, là, moi, là, je suis comme un hyper sceptique. Là. Ouais. Puis là, j'arrive puis je te dis, ouais, mais t'es pas médecin. Puis comment tu gères ça? Au départ, ça m'affectait énormément parce que je n'étais pas confiante dans mon produit puis dans mon service. Parce que c'était nouveau. Maintenant, je peux vraiment vous dire que si quelqu'un me dit ça, je suis comme, OK, mais c'est pas pour toi, il n'y a pas de problème. Cool. Next. Tu mets pas trop d'énergie à Non. des personnes que... Zéro. Il n'y a rien à faire. Si tu penses comme ça présentement, tu as tes conclusions. Je ne suis pas là pour venir... Éduquer. Ouais, ben, je vais t'éduquer, non. mais je suis pas là pour venir te changer d'idée. Si tu es ouvert d'esprit puis tu veux en connaître plus, puis OK, mais dis-moi pourquoi ça serait mieux que je prenne ça que Arbonne, un shake de protéines Arbonne. Ben, je vais te l'expliquer. Arbonne, c'est un compétiteur? Oui. Ben, c'est pas directement, mais c'est un autre MLM, mettons. OK. Mais je vais te l'expliquer pourquoi. Pourquoi ma protéine est peut-être mieux pour toi en ce moment. Tu sais, on a des objectifs C'est quoi ça, différents. whey protein? Whey protein, c'est Ouais. de la protéine animale. OK. Oui. Comme moi, je peux pas digérer de la whey protein. OK. Non, aucunement. J'ai tout essayé, je suis pas capable. OK. Moi, il faut que je prenne de la protéine de soya ou de l'isolate. Ah. Oui, qui est comme très, très broken down. Puis, il y a aussi une affaire comme la créatine, des fois, là-dedans. Oui. C'est quoi ça? Ben, la créatine, ton corps en fait déjà, naturellement. Puis c'est juste un supplément qui va juste venir aider comme ton intensité, mettons, dans le gym. Tu vas le retrouver souvent dans des pre-workouts. Comme nous autres, on a un pre-workout qui s'appelle Prepare, qui contient de la créatine à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui va te donner plus comme d'effort durant ton endurance dans ton entraînement. OK.
Sauf que nous autres, notre pre-workout, je sais pas si tu le sais, mais nous autres, ils ne donnent pas des tingles. Oh my God, à un moment donné, j'avais déjà pris sais, un ça pre-workout, pique, là. Man, mes oreilles pinçaient. Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Moi, je viens avec les oreilles rouges. Hey, je capotais, man. C'est mon chum PO que je shout out, mon chum PO. Ben, tu vois, on l'a pas, nous autres, cet ingrédient-là. Fait qu'on n'a pas l'effet de « Oh my God, ça me pique partout ». Ouais, je capotais. Ouais. Fait que c'est ça, la créatine. C'est juste un surplus qu'on peut avoir dans certains produits. OK. Ouais. C'est quoi la dose par jour qui est idéale pour, mettons, en phase d'hypertrophie? Est-ce que c'est 5 grammes de créatine? Oh my, ça, je le sais pas. OK. Honnêtement, je suis pas... ça, je le saurais pas. Toi, t'as-tu pris de la créatine? Ouais, mais c'était Ouais, comme au demi. 2,5. Fait que, tu sais, c'était pas tant. Habituellement, ils recommandent jusqu'à 5, je pense. Ça se peut. Ça dépend aussi de tes objectifs personnels. Ouais. Tu sais, ça va Puis, dépendre. Moi, j'en ai-tu pris? Non. Parce que c'est lui qui gérait mes shakes. Ouais. Puis moi, Ouais, c'est lui qui gérait mes shakes. Toi, t'as juste pris de l'opium, Cédric. ma blonde a commencé à prendre une affaire, c'est du vinaigre quelconque, ça se Ouais, peut-tu? vinaigre de cidre, de Ouais, pomme de cidre exact, le c'est ça. matin. Ça fait quoi, ça? Pour les À mouvements jeun? d'estomac, ça, c'est quoi? Ben, Aucune c'est idée. juste, c'est comme un cleanse pour ton système digestif. OK. Ça l'active le métabolisme aussi. Ben, je ne sais pas si ça fonctionne parce que moi, je ne l'ai jamais vraiment pris à long terme. Fait que je peux pas vraiment dire si ça fonctionne sur moi. Mais c'est quelque chose que plusieurs personnes essayent. Je comprends juste pas, par exemple, parce que, tu sais, comme mettons, tu as un système plus acide, pourquoi tu irais te mettre du vinaigre? Right? Ouais, moi aussi, je me suis demandé ça. Je pense que c'était comme pour aider avec le cancer en plus. Là. Je ne sais pas, mais J'ai pour moi, entendu ça. genre, mettons, moi, je sais que mon système digestif est beaucoup plus acide. Fait que moi, j'ai besoin de l'aloès qui est plus alcalin, qui va venir calmer. OK. Mais je me tente pas de prendre du vinaigre de cidre qui est full acide. On dirait que ça va juste comme empirer mon cas. Moi, là, ça me fait peur un peu, tous les Les suppléments. On dirait que c'est tellement un monde à part que de comme prendre quelque chose puis le mettre dans mon corps, genre, on dirait que ça me fait un peu peur. Ouais, les effets pervers qu'on Oui, sait pas à long terme. Oui, c'est ça, Ouais. tu sais, comme... Ça me fait juste un peu peur. Tu sais, je suis Ouais. pas contre, je suis pas pour. Tu sais, je sais que les gens en prennent, mais tu sais, je mets un petit peu de protéines des fois quand je me fais des shakes, mais très, très peu, là. Mais je pense que l'important, c'est d'être bien éduqué sur le produit que tu prends pour toi. Deuxièmement, faut que tu comprennes que la protéine, il y en a dans ta viande, il y en a dans ton poulet, il y en a dans ton thon. Ce qui est malheureux en ce moment avec notre nutrition, c'est qu'elle est de moins en moins clean. Right? Fait que si tu n'es pas en train d'acheter full bio, sans preservatives, sans tout, ben la nutrition n'est pas aussi bonne qu'elle était à l'époque. Fait que c'est pour ça qu'une supplémentation peut venir t'aider, mais tu sais, pas n'importe quelle. Herbalife, c'était fantastique. Tu sais, je fais juste le dire de même. C'est une belle qualité, mais il faut pas que tu aies peur. Cependant, il faut que tu prennes des choses qui vont comme sauter avec tes objectifs. Tu sais, si tu es en train de me dire, moi, je prends un pre-workout, mais je m'entraîne pas, mais OK, ça marche pas, là, tu sais. À place de mon café, genre. Genre, ça marche pas vraiment. Moi, je te dirais, tu prends du café, ben essaye un thé. Un thé, c'est tellement plus comme hydratant pour ton corps. Tu vas avoir une belle énergie. Tu vas pas avoir de crash. Tu seras pas déshydraté. Tu n'auras pas mal au ventre. Fait que, tu sais, c'est comme plus smooth. OK. Fait que, Mettons qu'on s'aligne vers... t'as-tu un idole, quelqu'un qui t'inspire? Ou t'as-tu des idoles? écoute, Michael Jackson a été mon plus gros idole. OK? J'avais 4 ans. Mon père a mis le record bad. Je m'en souviens encore, guys. Puis j'ai commencé à danser. Mes parents étaient comme... T'es capable de faire le moonwalk? Ouais. Peux-tu faire ça pour nous aussi? Of course. Pour vrai? Oui! On le fait! Mais là, j'ai mes gros souliers, là. Vas-y, comme t'es capable, là, tu sais. Oh yeah! Donc, Moi, j'ai tellement de respect pour les danseurs, là. Moi, je suis tellement poche, là, ça me gêne. ouais. Tantôt, tu disais que t'étais introverti, puis là, c'est comme... Chris, ça faisait des spectacles de danse. Ouais, moi aussi, ça me surpris, ça, quand t'as dit ça. Parce que ça, c'est quand tu rentres dans le performing. OK. Je suis... C'est drôle parce que là je suis à Gailleuse l'aise. un peu? Ouais. OK. Là, je suis à l'aise. Mais mettons, je vous connaissais pas, là. Je serais pas en train de parler. Je serais en train de vous observer puis comme prendre des notes dans ma tête.
Puis là, me dire comme, OK, si jamais je dis quelque chose, je vais le dire à la bonne place, mettons, pour passer mon message. Mais je suis pas quelqu'un qui va être comme, hey, comme non, aucunement. OK. Mais pour revenir à ta question. Michael Jackson. Ouais. Ouais, vraiment. J'étais une méga idole, méga obsédée Michael Jackson. Pour ses moves de danse? Oui, ses moves de danse. Je pouvais les étudier pendant des heures et des heures et des heures. Et juste comme l'intensité qu'il donnait quand il donnait ses concerts. Ouais, méga fan. Mes parents étaient comme, what? J'avais un mur là, dans ma chambre juste de Michael Jackson. Je parlais juste de ça. Puis à cause de lui, j'ai commencé la danse. OK. Je recherchais ce que Michael Jackson faisait. OK. J'ai écouté, genre, il y a 2-3 semaines, des spectacles de Michael Jackson. Je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Sur YouTube, là? Ouais, puis... c'est malade, hein? Ah, il est fou. Incroyable. Ça te fait-tu de... Tu crois-tu que c'est un pas fin? Non. OK, toi, tu le défends à 100%. Oui, je le défends. Je le défends parce que il y a trop de choses en ce moment qui se passent dans le monde. Je suis comme très à l'écoute de qu'est-ce qui se passe présentement avec toute la société et tout. Puis genre, dans ses paroles de chansons, il parlait des choses. Puis quand t'écoutes vraiment, t'es comme, OK, lui, il connaissait quelque chose que les autres connaissaient pas, genre. Mais moi, je pense pas que c'était lui le bad guy. Moi, je pense qu'il essayait de dire qu'il y a des bad guys autour, mais lui, il s'est fait blâmer pour tout. Mais ça, c'est un autre podcast, guys. Vous me regardez comme, oh my God. Comment s'appelle son land? Quelque chose land? Tomorrowland, je pense. Non, ça, c'est un genre de... un festival. Neverland. Oui! Neverland, Oui! Ouais. Tomorrowland, ça, c'est genre le mois prochain à Ibiza. Ouais. OK. Puis, comment que cette inspiration-là s'articule en affaires? La discipline qu'il y avait. OK. Ouais, c'était no matter what, show up, là. Okay. Il dansait pendant genre 5 heures non-stop là, dans ses concerts. Puis c'était juste, sa méthode de travail était hallucinante. Puis pour moi, ça m'a appris à un jeune âge, surtout quand j'ai commencé à danser, que you show up no matter what. OK. Fait que j'avais des pratiques les vendredis soirs, you do it. Le samedi matin, le dimanche, on allait en compétition. Ouais, ça ressemblait à quoi, là? Être comme... C'est quel concours t'as gagné? Le championnat mondial de hip-hop. Il me semble que championnat mondial de hip-hop, il me semble que c'est mondial, ça, là, le mot dedans. Ça sonne big. Ça sonne big, là. C'était big. Mais comme, combien de participants, puis c'est quoi le système de classement pour te rendre là? Ben, mettons, nous autres, on est arrivés première, donc on représentait le Canada. Puis genre, c'était-tu les Netherlands qui sont arrivés deuxième? C'était comme la Jamaïque en troisième. À quel point c'est big, ce concours-là? Là, maintenant, c'est immense. Dans le temps, quand on commençait, c'était pas aussi big. Mais maintenant, tu googles ça sur YouTube, c'est fou qu'est-ce que tu vois, là. C'est genre, holy. Puis là, c'est en équipe? Oui. Fait que là, j'imagine que ça a dû façonner comment interagir avec les gens, comment tirer le meilleur de... Oui, exactement. Puis on avait nos forces et nos faiblesses, donc... T'étais qui, toi, dans le groupe? T'étais-tu comme la leader ou la personne qui suivait? Ou comme t'étais où? Non, j'étais pas la leader. OK. Non. J'étais souvent en avant parce que je suis petite. OK. Mais j'étais pas la leader, mais j'étais tout le temps en création. J'étais tout le temps, pas la follower, mais comme, no problem. OK. Let's go. OK. Ouais. Puis la leader de ce groupe-là, est-ce que tu penses qu'elle a une incidence de pourquoi vous avez gagné? Il n'y a pas vraiment de leader dans le groupe. Mais tu sais, il y en a tout le temps un qui est non officiel. Ouais, qui prend plus de place. Ouais. Ouais. Je pense pas que c'est à cause de cette personne-là qu'on a gagné. Je pense que c'est vraiment comme la synchronisation de l'équipe. Parce que you have to deliver en équipe. Est-ce que vous étiez toutes similaires ou toutes complémentaires? Complémentaires. OK. Ouais. Okay. On était un groupe de 8 filles pour la première année. Je sais pas si vous connaissez Kim Gingras. Oui. Bon, elle était dans mon équipe. Ah ouais. Puis ça, c'est... Elle a fait... tu me diras si je me trompe, OK? Mais c'est une genre de chorégraphe. Ben, elle a dansé pour genre Beyoncé. C'est une danseuse, elle est à Los Angeles. Elle est immense, c'est une Québécoise. Ouais. Fait que ce chemin-là était peut-être disponible pour toi aussi de devenir comme... Absolument. C'est ça que je voulais faire pendant longtemps. OK. Oui. Et j'ai choisi d'aller à l'université. OK. Puis j'ai lâché la danse parce que j'ai commencé à avoir un genre de... Je suis tannée un petit peu. OK. J'ai manqué la flamme. Ouais, je commençais à aller aux pratiques, puis j'étais comme un peu là... T'avais quel âge quand t'as lâché? 23. OK, quand même. Ouais.
Mais j'ai enseigné la danse à partir de 15 ans OK. aussi, Wow. le hip-hop. Puis, est-ce que tu considères ça? Est-ce que c'est un sport, la danse? Absolument. Ben ouais, c'est ça, là. Ouais. C'est ça, là. Ouais. C'est-tu considéré comme un sport? Oui. OK. Oui. Je pense que oui. Ben, Rendu où est-ce qu'on est, je pense que oui. ben, c'est clair. Je dirais que oui. 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 Puis ça t'apprend une discipline de travail incroyable. Puis comme tu disais, de travailler en groupe beaucoup, là, en équipe, parce que comme la fille à droite, là, faut que tu la vois dans ton angle mort, puis si t'es pas on point, si t'es pas Ouais. tu sais, comme sur la musique, ben ça marche pas, là. J'ai une analogie, puis mon cher Félix va pas comprendre. Je trouve que ça me fait penser à des bands de musique. Hein? J'ai beaucoup appris comment être en gestion avec les autres, puis être synchronisé, puis que avoir des tunes à apprendre pour les apprendre. Ouais. Puis tu sais, justement, il faut que tu te pratiques, puis tu arrives à la pratique préparée. Oui. un peu. Ah ouais. Ouais. Puis tu sais, là, c'est un paquet d'artistes. Fait que là, Il y a c'est des tough en personnalités là-dedans. Là, Christ. Hey, moi, j'ai tout le temps dit là, que c'était plus dur de gérer 4 artistes que gérer 200 employés. J'ai tout le temps dit. Mais c'est parce que c'est tout du monde très créatif, puis il y a des grosses personnalités, puis on veut prendre la place. Ouais. Ah, on a du fun en Christ. Puis, OK, là, tantôt, tu me parlais là, que tu fais beaucoup de lecture, peut-être de podcasts. C'est quoi ton go-to? Tu as un auteur, quoi de même, là, que ce livre-là, absolument, que tu dévores ça, puis Oui. Là, en ce moment, je relis pour la 3e fois The Four Agreements. OK? Donc, c'est comme les quatre Toltecs, Ouais. je crois, en français. Four Agreement, OK. Oui. Ça, c'est qui? Attends. Je l'ai avec moi. Ça, c'est Je ça l'amène que. partout. OK, ah, tu l'amènes partout. Oui, C'est comme parce ta que. Bible? Ben, c'est parce que, mettons que j'étais à la pharmacie puis j'attends. Ben, je lis. Ah, wow. Don Miguel Rios. OK, Don puis- Miguel, oui. Puis, à date, qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce que tu l'as lu plusieurs fois? OK, fait que là, c'est ta Bible. Oui, je te OK. dirais, parce que c'est comme des Four Agreements parce que ça dit, mettons, là, le premier, c'est comme, ben, le deuxième, c'est don't take anything personal, prends rien de personnel, ça t'appartient pas. Be impeccable with your word. Donc, tu sais, ton mot, il est vraiment important, comment tu vas parler de toi et des autres. C'est comme des choses quand même très évidentes dans la vie, mais qu'on a tendance à pas vraiment mettre en action, puis on prend les choses personnelles, puis on devient émotif et tout. Fait que, C'est dur. Ah C'est ouais, moi, vraiment- c'est facile à émotif, là, dire. je dis n'importe quoi. Ouais, moi avec. Puis tu sais, de mettre son ego de côté pour. Absolument. C'est pas facile. Oui, c'est du Ah gros ouais. travail. C'est du L'ego, gros travail. man. Ah, c'est Ouais, tough. l'ego. L'ego puis l'émotivité. Quel combo. Oui, ça, puis j'en ai un autre, je l'ai amené pour vous parce que je savais que vous allez me demander. Ça, j'ai même pas fini parce que c'est lourd. C'est The 5 Levels of Leadership. Ah, nice. Oui. John Maxwell. ça Oui, me dit quelque John chose, ça? Maxwell. Moi, ça me dit rien. Non, Ça parle de quoi, ça? ça me dit quelque chose, ça. Comment être un bon leader? Dans quel stage que tu es rendu dans ton leadership? Tu sais, level 1, 2, 3, 4. Et comment attirer des leaders comme toi? OK. Donc, tu ne peux pas attirer un leader si tu n'es pas un leader. Right? Fait que c'est comme ça t'apprend à penser comme un leader pour attirer des gens que tu veux attirer vraiment. OK. Puis comment tu fais pour être un bon leader? Je vois que tu sais, ton signet, je le vois, il est comme aux 3/4 là, avec ce que où tu es rendu en ce moment. Là, je suis rendue, puis je suis fière de le dire parce que j'ai travaillé beaucoup sur moi-même. Être un bon leader, pour moi, c'est être à l'écoute de ces gens, montrer le bel exemple et être la personne que tu dis que tu vas être. Genre, Attends, répète ça, là. Je trouve ça débile, ça. écouter ton monde, Oui. vraiment être à l'écoute, les aider à devenir des meilleures personnes eux-mêmes, mais vraiment aussi être la personne que tu dis que tu veux être. Act like your future self. Puis que les actions, les bottines suivent les babines, comme on dit. Exactement. Ah, Tu puis dois que ça, être essaie de suivre ça, l'exemple. Là, ça, c'est des inside. Même pas. Ok, non, ça, c'est de la créativité, ça, machin. Ah, OK, got it. Je comprends. Je comprends. J'aime beaucoup l'humour, je sais pas si tu sais, c'est mon Mais style. c'est parfait. Sinon, la vie est plate, sinon. Je suis d'accord. Oui. C'est super cool. Puis, est-ce qu'il parle dans ton livre de comment, justement, tu t'as dit un bon leader va attirer d'autres leaders, puis comme gérer ça ensemble? Il en parle-tu dans le livre? Oui. Ça, c'est comme le level un petit peu plus élevé.
L'affaire la plus difficile, c'est... en fait, c'est comme de gérer une petite équipe. Quand tu as une grosse équipe, c'est plus facile à gérer. Et dans le fond, c'est être capable de retirer le leadership d'une personne, c'est de le reconnaître et de les aider à devenir ce que toi, tu vois. Ça, c'est pas évident. Mais, écoute, peux-tu répéter ça Oui. pour les plus lents du groupe? donc, c'est de voir, mettons, moi, je sais que tu es un leader, OK? Tu prends Ouais. de la place, je suis comme, toi, tu as du potentiel. Moi, ma job, c'est de te faire réaliser que tu as ce don-là OK. et te lift you up pour que tu Oui. deviennes ça. Oui. Mais moi, je peux pas faire ça si moi, je suis pas un leader. Oui. Donc, je dois travailler sur mon leadership pour être capable de te l'enseigner par la suite. Puis c'est pour ça que c'est super important de toujours travailler sur soi-même parce que je l'ai même écrit, là, j'ai entendu La une bombe petite que quote ce matin, là, puis j'ai fait « Aïe, aïe, ta business croit au rythme où toi, tu te crois. Ah, ben oui. Right? Les self-limiting beliefs, on voit ça non-stop. Non-stop. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, tu dois devenir la personne que you really believe to be able to project and... Oui. Fait que le Teach that. sentiment d'imposteur, des fois, moi, je l'ai eu longtemps. Puis c'est tough, là. Une fois que C'est tu te débarrasses vraiment de ça, par exemple, oh my God. Ouais. Ouais, puis c'est là que t'enlèves tous tes jugements aussi. Ouais. T'es comme, I don't care. Exact. Genre, tu peux me juger, Exact. mais c'est Ça permet d'oser. Tu sais, moi, dans le fond, je suis goofy, là. Ouais. Là, on fait un podcast, il y a plein de monde qui vont me voir. Ils vont dire, Chris, il niaise tout le temps. Je vais dire, oui, c'est moi. Ouais, c'est ma personne, puis c'est comme, c'est nice, c'est parfait. Eh oui. Si t'aimes pas ça, ben change de podcast. Non, mais c'est ça. Puis, Tu sais. non, mais c'est vrai, c'est l'art d'être à l'aise avec vraiment qui qu'on est, tu sais. Oui. Des fois, tu sais, on peut avoir des propos qui peuvent être un peu polarisants. Autant que des fois, on peut parler d'argent quand que peut-être les gens jaunes Ils sont pas confortables. Oh, tu Ouais. sais, comme... Fait que c'est l'art de être exactement qu'est-ce qu'on est, mais tant qu'on est en train de s'améliorer, tu sais, au pire, comme tu le vois, tu es comme, ouais, je vais peut-être m'améliorer mon delivery, peut-être, tu sais. comme- Celle-là, Ouais. j'allais peut-être échapper, mais Ouais. faut pas trop se taper ça. Ben, au moins, tu l'as essayé. Oui, T'sais, c'est ça. Moi, j'aime bien mieux quelqu'un qui... C'est faire des reps, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis manquer sa shot, pour moi, c'est pas grave. Ben, j'aime mieux que tu ailles essayer, puis que tu ailles manquer, puis après, tu peux recommencer, puis t'améliorer, que Exact. juste pas essayer ça. Moi, pour Exactement. moi, c'est bien pire. C'est là. tellement un apprentissage quand tu fails. Ouais. Ouais. C'est pas un fail. Ça fait partie de ton journey. Tu étais supposé de faire ça pour arriver à la prochaine étape. Ouais. Puis je parle de mon chum en ce moment parce que mon chum, il y en a eu il y en a eu des choses difficiles dans sa vie. Là. Vraiment, il aurait pu faire comme Hey, I quit everything. Là. Fait qu'il est vraiment résilient à fond, là. Énormément. Genre, pour vous donner une idée, là, en ce moment, il est où? Mon chum, il va à Vancouver, je t'en ai parlé la dernière fois. Il fait du skidoo dans les glaciers. Ça, c'est sa passion. Là. Ça, Wow, puis je le l'aime motocross. beaucoup déjà, ton... Ouais. Voyons non, on fait du motocross, Chris. Ouais, solide. Moi, j'ai Ouais. pas la chance d'aller sur le glacier souvent. Je suis allé une fois avec mon ami Emmanuel. Je fais beaucoup de motocross. Énormément. L'été, Et c'est son sport. Franklin? Ouais. C'est quoi son nom? Extown. Oui? Ah ben Chris, c'est quoi son nom? Patrice Lemaire, mais Pat Lemaire. OK, mais ça me dit vraiment quelque chose. Ouais, ben je te montrerai tantôt. C'est quelqu'un qui est comme vraiment là, Extown, Franklin. Mais ça, c'est mon ami, puis je sais même pas de Chris, t'es donc bien c'est bon, je m'excuse, man. On s'est croisés plusieurs fois. J'appelle tout le temps, man, puis des fois parce que je connais pas ton nom, mais je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta moto. Ouais. Ben, en ce moment, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait cet hiver, c'est qu'il a shippé son truck à Vancouver. Puis il l'a amené à Whistler, puis il l'a laissé là pour que quand il va faire de la motoneige, il y a son truck, son pick-up, puis sa machine. Je l'aime. OK? Fait que là, il a fait ça. Mais là, à cause qu'il est en business, puis, tu sais, vraiment là, dans des gros deals et tout ça, il n'a pas eu la chance d'y retourner beaucoup. Mais là, la saison de motocross, ça commence là, dans 2 semaines. Puis il est comme, Marie, j'ai besoin de mon pick-up. Il dit, bon, ben, je vais aller à Vancouver, je vais prendre un vol. Il a décidé ça samedi, là. Il est parti lundi, il a pris un vol à Vancouver. Il a pris son truck, and he's driving back de Vancouver à Montréal. Puis je suis comme, mais tu vas être correct. Comme, ben oui, je vais faire tous mes appels de business, il n'y a pas de problème, j'amène mon ordi, il faut que j'arrête sur le bord du chemin, il n'y a pas de stress. Lui, il va faire la ride de 5 jours, no stress, tout seul dans son pick-up, puis il est bien. Comme c'est une personne qui a tout le temps des solutions, là. Fait que lui, il m'a appris, quand on a commencé à se fréquenter, il était comme, babe, c'est correct. Comme, si ça marche pas, ça fait partie de ton journey, tu vas te relever, puis tu vas continuer. Puis ça va faire partie de ton histoire. Puis c'est encore plus crédible parce que t'as pas lâché. J'étais comme, aïe, I love you so much. Ouais, il a l'air vraiment cool, ton chum. Ah ouais. On veut le rencontrer. Vraiment. Il est On veut vraiment incroyable. le rencontrer. Ouais, Incroyable. c'est sûr que je vais le croiser.
Oui. À part les livres, tantôt aussi, tu as mentionné que tu avais écouté beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, puis Ouais. tout, t'en as-tu un qui t'a marqué? Pas tant sur l'entrepreneuriat, plus sur le mindset. OK. Ah, Oui, c'est de vraiment Bull Zone, beaucoup. ça a l'air qu'à Ah, capote. ils sont forts, hein? Ils sont forts. C'est mon nouveau préféré. J'adore Jay Shetty. Ah, je connais pas. Ouais. Jay Shetty. Comment t'écris ça, Shitty? S-H-E-T-T-Y. Non! S-H-E-T-T-Y. Oui, Jay Shetty. T'es sérieux? C'est pas I, c'est pas H. C'est pas H-I, c'est E. Come on, guys. Oui. Focus. Jay Shetty. Attends, je vais aller chercher. Ça, puis On Purpose. OK. Ben, c'est ça, c'est On Purpose with Jay Shetty. OK. The Mindset Mentor. Et ma plus grosse coach que, en fait, j'ai engagée et que je prends ses cours une fois semaine, elle s'appelle Jessie Lee. OK. Elle, c'est le number one network marketer in the world. Oh, wow, OK. Oui, Puis t'as acheté son cours? oui. C'est-tu d'indiscret à demander combien t'as payé? Je paye 129 US par mois. OK. Ah, c'est pas super. C'est raisonnable. C'est très raisonnable et elle est en feu. Ça n'a aucun sens. OK, répète-moi, elle a fait du Elle a marketing fait du de... MLM, donc OK. du network marketing. OK. C'est la numéro 1 au monde. Ah ouais, hein? Puis elle a comme 33 ans. Puis elle a... Je te verrais peut-être vendre des cours de même, là. Je vois que man, t'es vraiment brillante, là. Ah, merci. Vraiment. Je te verrais faire ça. Oui. De vendre des cours de même en ligne. De quoi? De n'importe quoi que tu viens de parler. Peut-être que puis pour t'aider à passer à ton autre niveau de président, de faire des cours, Leverage the media, man. ouais, puis exactement ce que tu fais, enseigne au monde à faire ce que tu fais. Oui. Puis eux autres, ils vont amener tout le spread que tu as besoin pour atteindre ton président. Ah ouais, puis là, t'avoir un cult-like follower, Ouais, puis t'as kit, man. T'as Est-ce que besoin- vous voyez ça, gars? Est-ce que vous voyez ça en podcast ou vous voyez ça en Zoom? Je dois le voir le visuel. De quoi que ça ressemble? Dans le fond, ton podcast, après ça, dans le fond, tu te crées un site web avec des cours. Que dans le fond, à cause que les gens écoutent ton podcast, c'est inspiré, ils vont sur ton site web puis ils achètent tes cours. Comment Voilà. faire des cours en ligne pour vendre du Herbalife? Oh! Toi, tu sais comment faire ça. Mic drop. Encore. Ah, c'est brillant. Ce gars-là, il est capable de tout le temps prendre une situation vraiment complexe, résumer ça en action comme compréhensible. C'est un solution finder. Ouais, vraiment. I love that guy. Ouais. C'est comme mon chum, toi. Tu vas Oh, bien t'entendre oh. avec lui. Non, mais c'est vrai, mais j'avais Oh, dit... on est sur quelque chose. Non, mais je l'avais dit que t'allais triper avec parce que mon chum, il est comme toi. Mais écoute, tu m'en as parlé une couple de fois, je trouve qu'il a tellement l'air d'un bon On gars. veut ton chum sur le podcast. Il sent bien, il sent bien Ouais. qu'il a dit. Il nous avait dit, tu sais quoi, tu m'avais dit Yeah. qu'il voulait juste closer une coupe de deals avant de pouvoir venir. Ouais, plus cacher son 100 millions, là. ça va Ouais, faire, là, c'est ça. Il veut vraiment closer son premier deal pour dire « Hey yo, je l'ai fait, genre. OK. Nice. Ah ouais? Ouais. OK. C'est son... Il me l'a dit encore ce matin. Pour de vrai, cool. Ouais. Cool. Écoute, ça a été vraiment là, intéressant. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'on est rendu là-dedans? Là, dans J'ai la cinquième? une petite question, peut-être une dernière. Ton marketing, comment tu le fais? Instagram, Facebook. C'est tout sur les réseaux sociaux. C'est juste sur les réseaux sociaux. Cependant, à l'époque, j'avais pas de réseaux sociaux. Fait que j'ai fait beaucoup de bouche à oreille. OK. Genre, Les j'ai jamais eu DM, un c'est ça. enseigne pour mon studio. C'est quoi la différence entre le faire en bouche à oreille puis le faire sur les réseaux sociaux? Ouh, so le bouche à oreille, c'est loyal au bout. Les gens, ils vont revenir forever. Parce OK. que tu as buildé une confiance vraiment, Ok, fait que vraiment t'as du repeat puissante. business à fond, Repeat là. business. OK. En ligne, c'est que tu es capable d'aller chercher une plus grande clientèle. Tu sais, j'ai des gens qui font mes cours de fitness qui habitent en Gaspésie. OK. Ah ouais. Ouais, Fait que tu peux étendre vraiment le territoire. at large, ouais. C'est beaucoup plus... Sauf que c'est comme... C'est pas pour tout le monde, les réseaux sociaux, mais c'est tellement important si tu commences une business. OK. Puis, un exemple de post que tu fais là, comme récemment là, sur Instagram, qu'est-ce que tu as posté? Récemment, j'ai fait un post assez privé, je pense, même. J'ai dit, ouais, il y a beaucoup de monde qui me demande comment je fais pour avoir autant d'énergie. OK. Comment je fais pour tout le temps être positif, me réveiller puis être comme, yo, let's go. Puis j'ai juste dit, comme, c'est très simple. Il y a comme 5 règlements. Number 1, entoure-toi des bonnes personnes. Numéro 2, alimente-toi sainement. OK. Bouge ton corps. Fais du développement personnel. Puis trouve une passion dans ta vie.
fais quelque chose qui va te rendre heureux à tous les jours. Puis ça, c'est quelque chose que les gens, ils font pas assez. Moi, là, je capote sur les gens qui sont capables d'être crystal clear. Tu sais, comme, OK, les 5 affaires, tu le savais sur le bout de tes doigts, là, tu le vis. Là. Moi aussi, ça m'impressionne. Ouais, tu le vis, là. Mais je le fais à tous les jours. Moi, c'est non négociable. Je dois faire quelque chose qui doit me rendre heureuse. Je dois rire dans ma journée. Si je ris pas, il y a un problème. Parce que si moi, je suis heureuse, puis je ferme mes yeux parce que je le ressens, si moi, je suis heureuse, je suis capable de projeter mon énergie à quelqu'un qui ne feel pas bien. Puis je le sais parce que je le fais tous les jours. Okay. Puis je le fais avec mes enfants. Tu sais, des fois, ils reviennent de l'école, une petite mauvaise journée, pas eu une bonne note à l'école. Puis je dis, Jacob, t'as-tu fait ton best? Oui. OK. Est-ce que tu aurais pu faire mieux? Oui. OK. Mais est-ce que la prochaine fois, tu pourrais t'appliquer davantage? Oui. Bon, mais tu as ta solution. Puis il est comme, tu sais, c'est pas compliqué. C'est juste comme, c'est ça. C'est juste ça. Et quand t'es bien, tout va bien. C'est cool que, dans le fond, la façon que je sais pas si c'est une simulation d'une situation hypothétique que tu as eu avec ton gars, mais d'être assez humble de dire non, j'ai pas fait de mon mieux. Parce que souvent, on dit, oui, j'ai fait de mon mieux, mais finalement, genre, ton mieux, là, il est comme... Zéro. C'est comme retenir ton souffle. On est tous capables de sûrement faire 2 minutes, mais dans le fond, après 15 secondes, on capote, tu sais. Oui, puis... Oui, tellement qu'est-ce que tu dis, là, rester humble, puis dire les vraies choses. Moi, je suis une personne hyper honnête. Genre, je suis pas capable de mentir dans la vie, c'est problématique. Donc, je suis une personne aussi que si je vais pas bien, tu vas le savoir tout de suite, mais je suis capable de te dire c'est quoi. Puis, je le dis tout le temps à mes clientes, tu sais, t'as pas le goût de t'entraîner, là. OK, mais pèse juste 2 minutes, là. Fais-le 2 minutes. Après 2 minutes d'entraînement, Baby là. steps, là. Ouais. Après ton 2 minutes, essaie de te rendre à 30. Puis, tu vas filer mieux, puis à un moment donné, tu vas tellement être fier de toi que tu vas vouloir faire le 45 minutes. Ça va bien aller. Mais c'est juste, tu sais, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses les steps, puis à un moment donné, tu vas te retrouver, tu vas être comme, oh my God, genre, j'ai perdu 50 livres, je suis capable de, genre, faire un entraînement de 45 minutes 5 fois semaine. Genre, la confiance en soi, elle est explosée, là. Qu'est-ce 100%. qu'on réalise quand on a confiance en soi, hein? Les opportunités qu'on voit, qu'on voyait pas. Ouais. C'est hyper important. Puis dans le fond aussi, quand la confiance, c'est attirant. Fait que tu vis moins de rejet, plus d'attirance vers les autres. C'est malade. Tu attires ce que tu es. Je suis en train de lire le livre de Jordan Peterson là, sur les 12 règles pour une vie saine. C'est quoi? 12 rules for life. Yeah. Ouais, c'est ça. Puis il parle de ça comme la première règle, là, c'est ça, c'est comme la confiance. Tiens-toi droit, les épaules par en arrière. Puis c'est fou que le monde qui font ça, il prend les passés à mort pendant 40 pages. Mais c'est comme les impacts après ça dans ta vie là, sont majeurs. Là. Ça va faire que tu vas avoir un meilleur statut, tu vas tomber moins malade. C'est majeur. Puis tout ça va découler au bout de la ligne de la confiance que tu as en toi. Là. Ah ouais. Ouais. Puis quand tu l'as pas, ben, tu peux la travailler. Ouais. Oui, ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille, puis avec des mini-wins, comme ça, des baby steps. Des évidences. Des évidences. Puis tu sais quoi, les baby steps? C'est de les faire à tous les jours. Ouais. La constance, dans le fond, dans les efforts. Oui. Sa constance amène la confiance. La constance de tes petites actions amène à la confiance. Parce qu'à un moment donné... Tu as-tu inventé ça? Peut-être, non. Allons-y! Non. Mais c'est vrai, parce que quand tu l'appliques dans ta vie... Ça a du sens. Ça fonctionne. Oui. Tantôt, on parlait aussi un peu du syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression aussi que c'est la chose à faire pour enlever ce syndrome de l'imposteur-là. C'est, tu sais, admettons, je vais prendre l'exemple de moi en immobilier, là. Moi, j'avais eu le syndrome de l'imposteur là, au début, tu sais. J'ai fait une maison, j'ai fait un peu d'argent en la louant. Est-ce que c'est de la loc? Est-ce que c'était de la loc, l'imposteur? Ouais. Je fais-tu dans ce monde-là? Là, à un moment donné, tu sais, t'en fais une deuxième. Tu as encore de la loc. OK, non, j'ai encore réussi. Puis là, Constance, t'en fais 2, 3, 4, 5, 10, 12. Puis là, à un moment donné, t'es comme, OK, c'était pas de la loc. Ça va faire baisser ton syndrome de l'imposteur, puis ça va faire que tu vas monter ta confiance en toi au bout de la ligne. Là. Puis des fois, maintenant, on devient peut-être complaisant, puis on embarque dans une Donny Kroger, on fait trop confiance, puis après ça, on fait. Il y a d'autres pièges. Là. Tu peux faire monter ton ego, puis là, tu penses que t'es plus hot que tu l'es vraiment. Il faut faire attention. Oui, absolument. Fait que savoir que t'es cave, c'est vraiment important. Un peu cave. Ouais. T'es un cave important. There we go. J'adore. Dans le fond, là, il va y avoir plein de gens sûrement qui vont dire je veux absolument
me rapprocher d'MC dans ma vie? Comment qu'on fait pour être en contact avec toi? Comment qu'on fait pour avoir tes services ou comme être sous ton leadership dans Herbalife? Comment qu'on fait là? C'est drôle, hein? OK, je vais le dire genre en anecdote. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as-tu un site web? Je suis comme, oui, mais genre, il n'est pas très actif. Elle dit, tu devrais vraiment mettre ton énergie dans ton site web parce que si Facebook et Instagram, ils crash, t'as pas tes contacts, genre? Je suis comme, good point. Fait en ce moment, tu peux me rejoindre sur Facebook et Instagram. Okay. Puis quand mon site web va être sur la coche, ben là, tu peux me rejoindre sur mon site web. Puis comment tu t'appelles, mettons, c'est quoi tes... OK, ben Marie-Christine Bourgeois sur Facebook. Instagram, c'est mc.fitnessevolution. OK. Puis mon site web, c'est fitnessevolutionmc.com. Yeah. Ouais. Écoute, ce fut un 2 heures. Oui. Oh my God! C'est incroyable. J'aime tellement ça, les podcasts, que ça permet de se concentrer vraiment sur une personne, puis extraire tellement de données, puis dans le fond, là, on apprend tellement. Merci d'avoir osé partager toutes ces informations-là avec nous. Puis je suis convaincu que tu as inspiré tellement de monde. Puis je te souhaite vraiment un beau succès, puis ça va être incroyable, d'après moi, qu'est-ce que tu es en train de builder, là. Yeah! Hey, merci, hein? Merci pour l'opportunité. Puis je voulais juste te dire, quand tu me l'as demandé, je te jure que je venais d'écouter un podcast et la personne partageait son parcours, puis j'ai dit, j'aimerais ça partager, moi, sur un podcast. Puis 2 jours plus tard, tu m'as texté, puis j'ai fait, OK, the power of the universe. Puis, mettons qu'on pourrait faire un petit témoignage on the spot, dans le fond, dire aux gens s'ils aimeraient ça se joindre à Double Zone, est-ce qu'ils devraient le faire? Absolument. Comment tu t'es senti? Je me sens, on dirait que j'étais en famille. Ah. Non, c'est vrai, on dirait que je jase avec mes chums, puis je vous ai jamais rencontré sauf toi. Oui, right? Bon, on est sympathique. Ouais. C'est vraiment très chill. C'est très, je suis très à l'aise. J'ai même fait le moonwalk. Oui, c'est bon. Hey, merci tellement. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Yay! Hey, c'était nice, ça! Ah oui, merci.